On vous remercie pour d'être présent ce soir. On vous remercie aussi pour la confiance que vous nous témoignez, parce que si quelque part vous êtes prêt à consacrer du temps ce soir avec nous, c'est que voilà, vous nous consacrez votre confiance. On va tâcher d'en être digne ce soir. Donc, comme le disait Olivier, ben, on est au lendemain de la Saint-Valentin. Là, c'est pas toujours facile de passer cette période-là. Alors peut-être pour des personnes ça vous touche pas beaucoup, mais peut-être que pour d'autres symboliquement c'est douloureux à vivre. Donc voilà, on voulait vous proposer ce live ce soir un petit peu dans, voilà, dans cet état qui est peut-être un peu difficile, mais peut-être parfois ces états difficiles, ces états un peu de souffrance, ces états d'inconfort, d'insatisfaction, ce sont aussi des fois des bons états pour mettre des petits coups, voilà, mettre en place des changements. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir en abordant donc les 5 pièges qui vous maintiennent célibataire. On va pas réinventer l'eau chaude, d'accord? Probablement qu'il y a des choses qu'on va vous dire. Vous allez vous dire, bon, bah, ok, David et Miranda, merci, on le savait. Mais on vous invite quand même à mettre vraiment de l'attention, de la conscience sur ce qu'on va vous dire. C'est très important. Vous savez, des fois, on a compris des choses, on écoute des vidéos, on se dit, ouais, ça c'est bon, j'ai compris, mais peut-être qu'on n'a pas dépassé les enjeux. Merci de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Olivier, tu peux couper les micros, s'il te plaît? C'est Sébastien, là, je crois, qui vient d'arriver. Hop. Ouais, merci de bien vouloir couper vos micros. Je te laisse, Miranda, un petit peu. Déjà, bonsoir à tous. Excusez-nous, on ne parle pas très bien chinois, voilà, pour ceux qui sont à l'autre bout de la planète. Mais c'est assez fou de savoir qu'il y a des gens en Chine qui sont avec nous ce soir. Ravi de faire ce live sur la Saint-Valentin. C'est très rigolo parce que cette fête commerciale, bah, quand j'étais célibataire, c'était très très dur. Et en couple, on peut aussi avoir cette petite tendance à se dire, ouais, il y a d'autres qui vivent des Saint-Valentin peut-être meilleurs que la nôtre. Enfin voilà, donc bon, ça vient un peu secouer le cocotier, on va dire, et ça, ouais, ça fait bouger de sa chaise, même si soi-disant c'est une fête commerciale. Voilà, donc ce soir, on va vous parler des 5 pièges qui vous maintiennent dans le célibat, voilà, en espérant ben, voilà, que ça puisse déjà vous aider, vous questionner. Et n'hésitez pas à écrire dans le chat. Vous allez voir, c'est plutôt moi qui lis. Et ça nous permet un peu de voir où vous en êtes par rapport à ce qu'on dit. Bon, après, on verra si on juge pertinent, on répondra aux questions au fur et à mesure. Et après, de toute façon, on a prévu un temps de questions-réponses d'au moins une bonne vingtaine de minutes, peut-être même plus. Donc, on essaiera de répondre à toutes les questions autour de cette thématique ce soir. Donc, surtout, n'hésitez pas, voilà, à poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires ou qu'il y a des réactions qui vous viennent. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc l'objectif du live, c'est vous apporter maximum de lucidité, de clarté et peut-être aussi un plan d'action. Ça, c'est notre côté coach, mais de la prise de conscience sans action derrière qui en découle, ben en fait, ça change pas grand-chose. Voilà. Si vous voulez intégrer un changement, à un moment donné, il faut qu'il y ait des actions concrètes, des comportements. Voilà, faut mettre en place des choses suite aux prises de conscience que vous avez. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont dit hier, par exemple, l'année prochaine, ça sera différent? Voilà. Levez la main ou notez dans le chat qui c'est qui s'est dit ça que, ok, bon, cette année, là, 2026, la Saint-Valentin, je suis célibataire, mais l'année prochaine, voilà, ça sera différent. Je serai en couple ou je vais changer les choses. Ah, je vois qu'il y a Valérie qui lève la main. Super. Voilà. Mettez dans le chat un peu pour qui. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui se sont dit au contraire, c'est la énième Saint-Valentin et pour moi, rien ne va changer et ça se trouve l'année prochaine, je serai encore célibataire. Donc il y a un petit peu de résignation peut-être pour certaines personnes, un peu de désespoir peut-être pour d'autres. Et voilà. Donc pour faire un petit peu un état des lieux. Donc ce soir, on va essayer de, pour ceux qui ne nous connaissent pas, avec Mirana, on a quand même, enfin on nous renvoie souvent ça, c'est qu'on a un parler vrai. On s'efforce d'être vrai, d'être authentique, d'être cash, mais toujours vraiment dans une bienveillance et dans la volonté d'aider, de faire grandir les personnes. C'est-à-dire que même quand des fois on peut être un peu radicaux et un peu cash, c'est pas pour culpabiliser les gens, c'est pas pour leur montrer qu'ils n'y arrivent pas, c'est pour essayer de les bousculer un petit peu à prendre conscience qu'il y a peut-être des choses qu'il faut qu'ils changent et aussi d'arrêter de se raconter des histoires. Malheureusement, ce sont souvent les histoires qu'on se raconte qui nous empêchent de changer.
Bon, voilà, pour commencer ce live en beauté et pour en tirer le meilleur, la première chose, bah, c'est d'éviter les distractions, voilà, de couper les distractions, le téléphone, les appels, la télévision, s'offrir ce moment en pleine présence, en pleine conscience, on pourrait même dire. De prendre des notes aussi, ça vous permet vraiment de vraiment saisir ce qui vous parle, ce qui vous touche, de cueillir des choses pour les recueillir et voilà, de garder une trace et l'intégrer, même si c'est trois choses ou quatre éléments. C'est vraiment important, puis ça aide à se concentrer et s'approprier les choses. Et donc là, se focaliser plus se concentrer, c'est vraiment les clés de la transformation. Alors l'attitude qu'on vous propose ce soir, c'est un état d'esprit ouvert pour favoriser le changement. C'est à la fois la curiosité avec l'envie sincère d'apprendre et de comprendre. Voilà, vos fonctionnements amoureux, peut-être vos échecs passés, voilà, d'essayer de mettre vraiment de la conscience, de l'humilité, qui est toujours nécessaire quand on veut grandir, évoluer et sortir de la zone de confort. Malheureusement, notre ego, notre orgueil fait que souvent, on a des ornières, on est dans le déni et on pense avoir la vérité. Et sauf que malheureusement, souvent, ça nous empêche de voir des choses qu'on ne veut pas voir. Et enfin, la remise en question, accepter de challenger aussi ses propres croyances et sa façon de penser habituelle. Donc la question à vous poser, c'est par rapport à toutes ces histoires que vous racontez, est-ce que vous êtes sûr à 100% que ce que vous vous racontez dans votre situation est vrai? Les raisons que vous donnez à votre célibat, les justifications, est-ce que vous êtes sûr à 100%, vraiment, vous mettriez votre main à couper, comme on dit, que votre situation, ce que vous vous racontez sur votre situation est vrai? Et est-ce qu'il pourrait pas y avoir d'autres explications? C'est quel narratif vous mettez sur votre célibat? Voilà, je dirais les choses comme ça. Quel narratif vous mettez, vous collez sur votre célibat? Et est-ce que finalement ce narratif est vraiment vrai? Est-ce que vous pouvez vraiment vous dire à 100% c'est la vérité? Sinon, voilà, quelles sont les autres explications à ce célibat? Alors, déjà, juste avant de commencer, et ça c'est un travail qui est hyper important, de clarifier votre intention. Euh, les questions à vous poser là avant de commencer le live, vous voyez, on fait quand même une introduction, hein. C'est quelle est votre intention profonde en vous inscrivant au live de ce soir? Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit au live ce soir? Pour quelle raison? Voilà. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce moment? C'est quoi? D'avoir des prises de conscience, d'avoir des conseils, des recommandations, de valider peut-être des choses que vous avez pu percevoir mais vous n'êtes pas sûr. Voilà. C'est quoi votre intention en venant ici? C'est très important l'intentionnalité. Si c'est juste de se dire, bon, j'ai vu qu'il y avait un live, très bien, je vais consommer du contenu comme je pourrais consommer du contenu sur YouTube. Si l'intention, elle donne pas une direction claire, elle va vous servir à rien. Je vous le dis très honnêtement, vous allez cumuler de l'information, c'est tout ce qui va se passer. Ça vous amènera pas un changement, une transformation. Voilà. Donc demandez-vous quel est votre objectif personnel à cette participation au live ce soir. Et je vous propose de prendre juste un petit temps pour juste clarifier ça, cette intention, vos attentes. Quel est votre objectif? Voilà. Et donc, comme je mets en bas, si vous n'avez pas une intention claire, vous n'avancerez pas et vous risquez de tourner en rond. La clarté précède le succès. Il y en a qui mettent, j'attends un coup de fouet pour agir. Il y en a qui mettent Bon, me bouger. alors, on n'est pas Excellent. des sadiques avec Mirana, mais on est coach. Donc, on va quand même vous mettre des petits coups de pied aux fesses si c'est demandé si gentiment. Euh, on va essayer voilà, de vous mettre non, pas des coups de fesses. Qu'est-ce qu'on va dire? Je sais pas. Moi, j'aime bien dire bouger de sa chaise. De sa Bouger chaise. de sa chaise? Ok, ça marche. Bon, j'espère que vous avez clarifié vos intentions. On va pouvoir commencer. Alors, tu veux nous présenter, chérie, ou... Alors, qui sommes-nous? Nous sommes mariés. C'est vrai que tu me disais, on est mariés depuis Je sais plus. Depuis 2021. 2021, rencontré sur Théotokos C'est ça, c'est 2018 ou 2019, je 2019. crois. 2019. Ouais, avant le 2019. Covid, juste avant le Covid, ouais. On a deux enfants en bas âge. Voilà, ça c'est dit. Ce qui implique pas mal de choses. On s'est rencontrés sur Théotokos, juste avant le Covid. Voilà. Peut-être certains connaissent notre récit. On l'a raconté sur notre chaîne YouTube en détail. On est coach thérapeute tous les deux en relation amoureuse.
On a fondé du coup Carpe Amor, qui est un programme d'accompagnement pour les célibataires. Voilà, on en dira plus. Mais voilà, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour aider les célibataires à être au bon endroit pour rencontrer Hmm. l'amour. En fait, ouais, c'est ça. Enfin, le nom de la société, c'est Carpe Amor. En fait, c'est Carpe, vous savez, c'est se saisir. C'est ça que ça veut dire. C'est attraper l'amour, se saisir de l'amour. Moi, j'aimais bien cette vision-là. Et ensuite, ben, on a créé le programme Alliance. On vous en parlera à la fin, puisqu'on propose toujours aussi, voilà, on a quelque chose aussi à vous proposer, à vous vendre, hein. C'est notre accompagnement. C'est comme ça qu'on vit aussi. Donc, on vous en parlera, mais à la fin. Oui, Carpe diem, c'est ça, c'est C'est saisir le ça. jour et Carpe Amor, bon, on s'est dit, bah, c'est pas rater l'amour, quoi. C'est ça. Donc notre parcours, bon, encore une fois, on va pas trop digresser là-dessus parce que bon, beaucoup de gens connaissent, mais Mirana et moi, tous les deux, on a eu beaucoup d'échecs amoureux. On a beaucoup connu la dépendance affective, on en a subi toutes ses conséquences. On a fait tous les deux une vraie démarche de discernement avec un temps de célibat intentionnel. Moi, j'ai passé 1 an et demi de ma vie à faire ça, Mirana 9 mois, avec un peu les exercices Antignas, tout ça pour ceux qui connaissent. Non pas qu'on était appelé à la vie religieuse, moi j'ai jamais eu ce désir, Murana non plus, à part quand on est des jeunes convertis, on veut tout donner au Seigneur et au Christ, et voilà, mais à part à ce moment-là où on a ce feu brûlant et dévorant, on veut tout donner au Christ, voilà, on voulait construire une vie de famille, mais on voulait quand même discerner si on était bien sur la bonne direction. Voilà, et on a aussi tous les deux quand même, on est fort d'un gros travail thérapeutique et même spirituel, toute une démarche de développement spirituel et thérapeutique. On a en cumulé, enfin, à tous les deux, plus de, je pense, 20-25 ans de thérapie. Voilà, donc ça nous a toujours guidés et drivés. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui d'accompagner les personnes. Et nous, notre mission aujourd'hui, ben, c'est d'accompagner les célibataires chrétiens à sortir de leur pattern, hein, de leur schéma, de leur fonctionnement pour construire un couple sain. Voilà. Donc nous, nos valeurs et notre posture en tant qu'aidant, ce qu'on essaie d'incarner, ce qu'on met dans nos programmes, dans les sessions, dans les retraites célibataires, c'est avant tout la bienveillance, très important pour nous. C'est la franchise, se parler vrai. C'est la responsabilité. Donc nous, on se responsabilise en tant qu'aidant, mais on responsabilise beaucoup les personnes qu'on accompagne. L'humilité, très important. Et pareil, si on veut que Dieu nous aide et nous éclaire, ben, s'il n'y a pas l'humilité, on peut pas accueillir la lumière et la grâce. Le respect, qui est quand même aussi une valeur fondamentale, surtout quand on veut vivre des relations saines et équilibrées. L'espérance, parce qu'on est chrétien. Et le discernement, très important, le discernement, c'est vraiment de savoir bien utiliser sa raison et son intelligence. Voilà. Et ça, c'est très important. Quand on a des choix importants à faire, quand on a une clarté à mettre, un focus à mettre, c'est important de savoir discerner. Ensuite, pour nous retrouver, parce qu'on donne beaucoup de contenu, notamment sur YouTube, moi je vais vous mettre le lien YouTube quand même Ouais, c'est vrai que j'ai dans le oublié. chat. Voilà, donc Instagram, on trouve David, aussi sur Facebook, moi aussi j'y suis. Et puis surtout la newsletter, où on essaie vraiment d'apporter des clés toutes les semaines. Vous pouvez Euh, cliquer là, je crois, j'ai essayé de mettre ça, dites-moi, je sais pas si ça marche. J'ai essayé de mettre avec des liens cliquables, alors je sais pas si ça fonctionne. Moi, je sais que ça fonctionne si j'appuyais on là. s'est cru dans Légende, lien cliquable là. Lien cliquable là, oui, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Donc voilà, après on pourra vous les remettre dans le chat si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui voudraient nous suivre, vous nous trouvez un peu partout, Instagram, Facebook. La newsletter, je vous le dis comme ça, hein, mais on a énormément de retours des personnes qui nous disent que ça les aide énormément. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit, vous recevez de la valeur toutes les semaines. On envoie des mails tous les jours, du lundi au vendredi. Alors oui, ça peut saturer les boîtes mail, c'est vrai, mais on essaie de donner le maximum de valeur, de conseils, d'outils. Et vraiment, on transmet des choses qu'on peut transmettre aussi dans notre accompagnement, hein. C'est pas des petites choses qu'on donne, c'est vraiment, on essaie de donner beaucoup de valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez nous suivre, pardon. Et aussi, enfin, on a une chaîne YouTube dans laquelle on a lancé un podcast depuis 3 mois, je crois, Ouais, trois, c'est quatre ça. mois, où on a un vrai parler vrai, où on partage Vrai beaucoup de parler choses, vrai. un vrai parler vrai, on partage beaucoup de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, ça c'était pour la partie. Ah oui, il y avait ça aussi. Euh, C'était pour la partie, j'avais oublié. Également, ça peut être très aidant pour vous. C'est de découvrir votre profil amoureux. Donc, on a créé un test d'attachement pour vous aider à mieux comprendre et définir votre fonctionnement en couple. Honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à le faire. C'est du travail derrière. C'est beaucoup de questions. C'est un questionnaire d'une quarantaine de questions pour définir votre profil d'attachement, votre style d'attachement. Nous, c'est un pilier de notre programme aujourd'hui dans notre compréhension du couple et des difficultés. C'est de comprendre ses blessures et styles d'attachement.
C'est souvent l'origine et le nœud principal du problème. C'est celle-là. Donc là, l'idée, c'est qu'en faisant ce test, vous pouvez plus ou moins identifier, ça reste un test, attention, c'est pas un test randomisé, clinique, c'est un test que j'ai fait moi, mais qui va vous donner déjà une grille de lecture. Et je vous donne derrière un petit diagnostic. Et après, je vous envoie des vidéos en fonction de votre test où je vous explique un peu votre fonctionnement. Donc voilà, ça peut aussi vous aider. Donc c'était un cadeau qu'on voulait vous faire pour la Saint-Valentin. C'est voilà, de pouvoir faire ce test. Pareil, normalement, si vous cliquez sur le lien, ça devrait fonctionner. Sinon, il faudra qu'on leur remette le lien plus tard. Ah oui, je vais le mettre. Allez. Bon, on est parti. Donc, c'est pour ça que vous êtes venus quand même. Désolé pour cette petite introduction. Donc, on va découvrir ensemble les 5 pièges invisibles qui possiblement vous empêchent aujourd'hui de concrétiser votre projet de couple. Est-ce que tu veux commencer à les Vas-y, vas-y. annoncer? Bon, allez, très bien. Donc, je vous dis les 5 pièges et ensuite on va les détailler les uns après les autres. Donc, le premier piège qui vous empêche de construire le couple, ça va être l'urgence émotionnelle. C'est de chercher l'amour depuis le manque, depuis la peur, ce qui va créer de la dépendance. Quand on agit à partir du manque, alors après, il faudrait définir ce que va être le manque. Il y a le manque, effectivement, mais on en parlera tout à l'heure, du désir que Dieu a mis dans notre cœur et qu'on n'arrive pas à réaliser. Mais il y a le manque de j'ai l'impression qu'il y a un vide dans ma vie. Je suis pas heureux, je suis pas épanoui, je sens pas l'amour et l'estime de moi, et j'ai l'impression que j'aurais besoin de me sentir aimé pour me sentir exister, donner un sens à ma vie. C'est de cette dépendance-là qu'on parle, qui est le propre aussi de la dépendance affective. Le dépendant affectif cherche l'amour de l'autre, la reconnaissance de l'autre, la validation de l'autre pour se sentir exister, donner un sens à sa vie. C'est très aliénant, ça amène pas des relations libres, équilibrées. Donc voilà. Le deuxième piège, c'est le mythe de la préparation parfaite. C'est d'attendre d'être 100% guéri pour oser rencontrer quelqu'un. On développera ça par la suite. Ensuite, ça peut être la confusion entre la foi et la passivité. Alors ça, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde chrétien, catholique. Voilà, c'est confondre un peu. Je fais confiance à Dieu et je prie et j'attends de Dieu parce que j'ai une foi très absolue en Dieu, avec une inaction totale dans ce travail intérieur que je dois faire. Voilà. Ensuite, il y a la répétition des patterns. Donc, c'est d'attirer inconsciemment toujours le même type de profil indisponible ou de personnes qui me correspondent pas, qui correspondent pas à mon projet, à mes valeurs, à ce que j'aspire. Et enfin, c'est de séduire au lieu de connaître, et donc de jouer finalement un rôle pour plaire, au lieu de vérifier la compatibilité réelle de la personne et du couple, de la compatibilité du projet du couple. Yes. Donc, voilà, on va aborder le premier point qui est l'urgence émotionnelle. C'est en fait quand la recherche de l'autre devient une question de survie émotionnelle. Voilà, j'ai besoin que l'autre m'aime pour valider mon existence, pour sentir que j'ai de la valeur, pour sentir pour être sûr que je suis aimable. Donc, en fait, quand on est dans cette urgence émotionnelle, on cherche depuis le manque. C'est ça qu'on appelle la dépendance. On cherche pas depuis son être, on cherche depuis le manque. Et donc, ce n'est pas une recherche saine, ce n'est pas un contexte sain pour une rencontre, c'est une tentative de combler un vide intérieur. Souvent, d'ailleurs, ça fait qu'on est attiré par les mauvaises personnes. Les effets visibles de cette dépendance affective, en fait, hein, c'est le fait de tolérer, en fait, des red flags. Il y a des situations, vraiment, j'entends des choses, c'est évident qu'il y a un red flag. Et puis, en fait, les gens ils disent, non, mais c'est bon, j'y vais, je le sens bien, peace. Bon. Donc là, on sait qu'on est dans une recherche de combler quelque chose. Quand l'attachement est trop rapide, intense, ça va avec le fait d'ignorer les red flags, hein, parce qu'il y a un bénéfice émotionnel, un bénéfice, enfin, il y a une jouissance, hein, tout simplement, même dans les sens par moment. Et tout ça, ça permet de projeter son idéal sur l'autre au lieu de voir la réalité telle qu'elle est. Hein. C'est-à-dire que vu que c'est intense, que c'est très fort, bon, bah, en fait, je plaque mon idéal. On est capable de ressentir ce qu'on voudrait ressentir dans la mauvaise situation. C'est fou, hein. On est capable d'activer tous les drapeaux verts, entre guillemets, pour se dire c'est bon, alors qu'on est entouré de drapeaux rouges. On est capable de faire ça. Un jour, on expliquera peut-être pourquoi, mais voilà. La racine de tout ça, bon, c'est la raison, mais on va pas dans les détails, mais c'est la blessure d'attachement. Souvent, c'est un style d'attachement anxieux qui met le système nerveux en alerte en permanence
et qui crée ce cocktail émotionnel, cocktail attractif. Et la clé pour ça, c'est vraiment de créer une sécurité interne avant la rencontre, avant toute démarche, d'aller vraiment guérir à la racine cette blessure d'attachement. Et on a un exemple, on en a plusieurs, hein. Il y a eu Marie, mais il y en a d'autres. Voilà, c'est ces femmes, il y a des hommes aussi, hein, qui enchaînent des relations dysfonctionnelles avec des hommes indisponibles émotionnellement. Et en fait, bah, elles se rendent compte qu'elles sont dépendantes affectives, elles se rendent compte qu'en fait, elles ont toléré des situations intolérables, elles se sont attachées rapidement, elles se ressentaient des choses intenses et que ça les a aveuglées. Et donc, elles ont fait notre programme. Et une fois que ce lien d'attachement, ce style d'attachement a été rétabli dans un style d'attachement sécure, eh bien, elle avait cette sécurité intérieure qui fait qu'elle a pu rentrer en relation à partir d'un plein, hein, à partir de ce qu'elle est. Et la rencontre a été saine et la relation a pu fonctionner. Voilà, donc c'est vraiment ça, hein. Soit on est depuis le vide, soit on est depuis le self, comme on dit. Voilà, ce qu'on est vraiment. Ouais. Donc posez-vous la question, hein, est-ce que quand vous agissez, quand vous envoyez un message sur Totokos, quand vous projetez de rencontrer une personne, est-ce que c'est pour essayer de combler un manque, un vide de sens de votre existence, un vide de valeur, un vide d'amour de vous-même, ou est-ce que c'est pour euh, euh, construire avec quelqu'un, bâtir, mais ça veut dire que déjà, là où vous en êtes dans votre vie, dans votre existence, vous avez déjà construit beaucoup de choses. Peut-être dans votre travail, vous faites plein de choses, plein de réalisations, vous avez une vie sociale, vous avez des passions, des loisirs, une belle spiritualité, vous avez appris à vous développer à travers vos expériences de vie, peut-être aussi à travers des échecs, et vous avez grandi par rapport à ça. Et vous sentez que vous êtes riche, en fait, dans votre singularité, vous êtes une richesse, vous vous sentez aimé de Dieu, aimé par vos amis, par votre famille. Voilà. Et du coup, ça part pas d'un vide et d'un manque. Ce qu'on vous dit là, c'est, comment dire, ça peut sembler tout basique, mais c'est vraiment de regarder d'où ça part. D'où ça part. Le propre du dépendant affectif, c'est qu'il a des fausses croyances sur lui-même en se disant, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, il faudrait que je sois ci, il faudrait que je sois ça, je mérite pas l'amour, je suis pas assez grand, beau, intelligent, fort. Voilà. C'est ça le propre de la dépendance affective, c'est des fausses croyances existentielles sur soi. D'accord? Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver une sécurité intérieure déjà, parce que quand on a un style d'attachement insécure, on est très insécurisé et des fois, ben, on se jette un peu trop vite à cœur perdu, par peur de perdre l'autre, par peur de pas être aimé, de pas trouver, de rester seul. Voilà. Également de travailler vraiment sur se réaliser, se déployer pour pas ressentir ce vide. Encore une fois, hein, il y a le manque qui est tout à fait normal parce que Dieu a inscrit dans notre cœur que l'homme et la femme sont appelés à vivre ensemble. La complémentarité, c'est ce qui fait qu'on vit dans une forme de plénitude. C'est comme s'il nous manque une part et qu'on trouve ben, la femme chez l'homme et l'homme chez la femme. Mais il faut pas non plus que quand on est seul dans notre vie, on sente qu'on est vide de nous-mêmes, en fait. On est déjà porté, Dieu nous porte. Voilà, donc c'est vraiment de voir, d'identifier. Posez-vous cette question ce soir. Est-ce que vous pensez que peut-être vous vous raccrochez trop à cette volonté du couple, pensant que ça va vous rendre heureux, heureuse, épanoui et tout ça, alors que déjà aujourd'hui, dans votre propre vie, dans votre propre existence, vous êtes profondément triste, pas épanoui, malheureux ou malheureuse. Voilà. Et probablement que le premier travail à faire, c'est déjà, moi, ce que je dis toujours aux gens que j'accompagne, euh, tant que t'es pas en couple, ça n'empêche pas de t'épanouir dans ta propre vie déjà. Épanouis-toi dans ton travail, avec tes amis, avec tes loisirs, avec tes passions, et tu verras qu'en plus, ça va te rendre beaucoup plus attirant ou attirante si tu as une vie très épanouie. Allez, on passe au deuxième. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répondra peut-être après. Voilà, si vous avez des questions sur ça ou si c'est pas clair ou peut-être résister aussi hein, dans ce qu'on dit, peut-être qu'il va y avoir un peu des résistances en vous. Bah, c'est très bon, hein, ça veut dire qu'il y a une part en vous qui veut pas accepter, accueillir ce qu'on dit, et c'est OK en fait. Donc il faut la reconnaître, cette part. Ensuite, on a la préparation parfaite. Penser voilà, qu'il faut en être arrivé à ceci, à cela pour passer à l'action. L'illusion qu'il faut être totalement guéri avant de mériter un couple, oui, avant de mériter d'être aimé, avant de pouvoir fonctionner en couple. Et en fait, c'est ce qu'il y a derrière ça, derrière cette attente, c'est la peur.
la peur du réel, de la relation. Donc on n'est pas dans quelque chose de responsable, vraiment, on est plutôt dans une excuse dictée par la peur de l'échec, du rejet, de la souffrance, avoir vraiment peur de se confronter à la relation qui va faire renaître certaines blessures. Donc la réalité, ce qu'il faut en fait, c'est pas une préparation parfaite telle qu'on se l'imagine, c'est plutôt être capable de mettre en place une relation dans laquelle on va pouvoir avancer même avec ses blessures. En gros, les blessures, elles sont là, mais il y a un moment où elles sont très 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 figées. Il y a un moment où on peut naviguer avec elles, où on peut monter sur la barque de ses émotions et quand même continuer d'avancer, de se frayer un passage. C'est ça pour moi la guérison, c'est-à-dire que nous, dans le programme, on a vraiment une personne qui fait ça, en fait, hein, qui aide la personne à descendre dans ses émotions pour que tous les traumatismes relationnels ne soient plus figés, ne soient plus inconscients, mais puissent respirer. Et ça permet ensuite qu'une fois entré en relation, bien sûr, les blessures, on les a, hein, elles sont collées à nous, mais on peut se frayer un passage, on peut se frayer un chemin, même si par moment bah, c'est inconfortable, mais on a déjà assumé ça dans son corps, on a déjà assumé ça dans sa chair, et donc ce n'est plus figé, on sait qu'on peut respirer avec, on sait qu'on peut voilà, euh, avancer avec. Donc voilà, la guérison, elle se fait dans la relation. Pourquoi? Parce qu'en fait, la blessure, elle s'est faite dans la relation. Donc l'idée, c'est de trouver un couple dans lequel on puisse se dire, bon, bah voilà, ma blessure, elle est là. Comment on peut danser avec, comment on peut avancer avec, comment c'est possible qu'elle ne prenne pas toute la place et qu'elle soit même des fois une occasion de créativité. Donc être assez prêt, ça dépend de comment. Moi, je pense, c'est être assez prêt à rentrer dans cette vulnérabilité relationnelle de façon assumée et non pas, je sais pas moi, se dire quand je serai la superbe cuisinière, quand j'aurai perdu du poids, enfin j'exagère un peu les traits, mais vous voyez ce qu'on peut se représenter. Voilà, la croyance limitante derrière, c'est comme si il fallait que tout soit parfait dans mon physique, dans mon art de séduire, dans ma situation professionnelle. Les hommes, c'est beaucoup ça. Les femmes, des fois, c'est sur le physique. Et les hommes, c'est beaucoup ça. Il faut que je sois hyper avancée professionnellement pour pouvoir me lancer en relation. Et voilà, c'est une croyance limitante, c'est une croyance qui empêche le passage à l'action et d'accepter en fait qu'on avance en relation dans la vulnérabilité. En fait, il n'y a pas de relation possible sans vulnérabilité. Donc se dire je dois être béton solide, c'est un peu l'inverse de la relation. Hein, je crois que c'est Florence Escaravage qui l'explique beaucoup. Les gens, ils se sont blindés. C'est bon, tout est parfait dans ma vie, tout est nickel. Et en fait, ils n'y arrivent pas relationnellement parce qu'en fait, c'est devenu une forteresse. Moi aussi, du coup, je l'ai expliqué à ma façon. Mais voilà, donc on est sur ça. Et voilà, donc attendre d'être à 100% prêt, c'est le meilleur moyen de rester à 0% prêt, parce que la perfection est une forteresse par rapport à la relation. Mm. Hein, la perfection, maintenant, c'est vraiment diagnostiqué comme une maladie psychologique, quoi. Quelque chose qui est délétère, quelque chose qui crée une sorte de traumatisme, en fait, par rapport à l'action. Voilà. Donc, on a l'histoire de Thomas qui procrastinait sur sa vie sentimentale, comme pas mal d'hommes, même si je ne veux pas faire de généralité, mais voilà, il attendait d'être prêt. Et puis, bah, on l'a accompagné pour qu'il accepte d'avancer imparfaitement, qu'il accepte sa vulnérabilité. On cite souvent l'exemple de David, hein. Moi, je l'ai rencontré, ok, il avait un boulot. Au bout de 3 mois, il avait plus de boulot. Donc, voilà, bonne ambiance. Et voilà. Et en fait, ça a permis à Thomas de rencontrer quelqu'un, de se fiancer, de sortir de cette exigence envers lui-même. Puis voilà, il a pu vérifier qu'en effet, pour la relation, c'est pas tout le temps d'être au top qui aide. Ouais. Ouais, en tout cas, ce schéma de perfectionniste, nous, on le retrouve beaucoup dans les gens qu'on accompagne, mais parce que souvent, ça cache des blessures, hein. Quand on est perfectionniste, c'est un manque souvent d'estime de soi, de valeur, et on cherche toujours à être parfait pour être validé, pour être aimé, parce qu'on a un rapport à l'échec, ou peut-être au jugement, ou à l'humiliation. Et en même temps, à trop chercher à être parfait, c'est souvent ce qui nous bloque aussi, c'est que
en fait, on n'arrive pas à s'accepter tel qu'on est, avec toutes ces imperfections. Et vous savez, euh, bon, nous, on prône le travail sur soi. Je veux dire, on est thérapeute et coach et on aide les gens dans notre programme. Ils font un travail sur eux, vraiment, hein. Ils font un travail sur les blessures et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être un écueil des fois, la thérapie. Ça dépend en fait comment elle est utilisée. La thérapie, c'est très bien pour relire son passé, son histoire, mettre en lumière peut-être des parts d'ombre, comprendre ses fonctionnements. Et à un moment donné, on en arrive dans la thérapie où on s'accepte. C'est-à-dire, on accepte sa réalité, son histoire, ses blessures, ses traumas, voilà. On est en paix avec son histoire, avec son passé. Voilà. Pour moi, c'est à ça que doit servir une thérapie. C'est à un moment donné, j'accepte mon passé, j'accepte mon histoire, j'accepte ce que j'ai vécu, j'accepte mes parents tels qu'ils sont, très imparfaits, euh, et je m'accepte tel que je suis, avec peut-être les conséquences de ce passé douloureux, qui font que, bah oui, j'ai un style d'attachement insécure, je suis hyper anxieux, j'ai beaucoup d'anxiété parce que j'ai vécu des traumas ou à la maison c'était pas très sécure, mais je l'accepte. Et en fait, j'accepte d'avancer malgré mes pauvretés, malgré mes fragilités. Et en fait, c'est ça aussi se montrer vulnérable. On n'a pas besoin d'être un super-héros, une super-héros pour attirer quelqu'un. Au contraire, vous savez, quelqu'un qui est trop parfait, c'est pas très fun, hein. Vous savez, c'est pas, c'est trop lisse en fait. Oui, c'est beau sur le papier, mais en fait, ce qui nous touche chez une personne, c'est toutes les aspérités. Et donc, ce qui est important, par contre, c'est de savoir se montrer vulnérable et vrai, en fait, et de pas cacher ses imperfections. Alors oui, dans un premier date, on va essayer de montrer une bonne image de soi, mais ce qui compte dans une démarche de séduction, c'est de créer une connexion émotionnelle, un lien émotionnel, un cœur à cœur, une authenticité. Mais comment on fait? C'est pas en cherchant à être parfait, en envoyant une image parfaite, idéalisée de nous-mêmes. C'est en étant nous-mêmes vulnérables et vrais. Voilà. Donc pour ceux qui ont un schéma de perfectionniste, apprenez dès ce soir à être parfaitement imparfait ou imparfaite. Voilà. Et acceptez, chérissez, aimez vos défauts, voilà, vos blessures et vos casseroles. Voilà. Ne vous cantonnez pas à ça quand même, hein. Travaillez la vertu et le travail sur soi et essayez de vous améliorer. Mais acceptez que voilà, on est comme ça et on a notre nature à porter. Allez, Tu y vas ou j'y vais? bah vas-y, je t'en prie, hein. Allez, Celui-là, on en parle souvent. Celui-là, on en parle c'est mon souvent. préféré. Non, je rigole. Foi vs passivité. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment, un écueil, mais moi je peux le comprendre, hein, c'est-à-dire que on peut se dire Dieu, si c'est sa volonté, il a fait le mariage, il a fait le couple, eh bien il va me préparer à mon mari, il va préparer mon mari et il va faire en sorte que je le rencontre. Je suis 100% d'accord avec ça sur papier. Voilà, c'est très bien. Sauf que, passé la trentaine, passé la quarantaine, il y en a qui se rendent compte que ben, peut-être qu'ils ont été oubliés, ils le vivent comme ça, hein, en tout cas, et rien ne se passe, ou alors ce ne sont pas les bonnes rencontres. Euh, et donc là, je pense qu'il faut se poser des questions. Moi, je suis d'accord. A priori, Dieu nous prépare à notre moitié, entre guillemets, hein, à notre âme sœur. Bon, j'y crois moyen à ça. Je dirais qu'on a au moins 10 personnes qui nous correspondent fonctionnellement pour le couple. C'est ce qu'on dit en coaching pour pas se désespérer s'il y a quelque chose qui foire avec une histoire. Et je trouve que ça fait du bien au cerveau de l'entendre. Et voilà, donc la vraie question, c'est, ben, si j'ai 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, je le dis comme ça, je suis désolée. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont la compétence d'entrer en relation. Et donc à ce moment-là, voilà, Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut, ça fonctionne. Il y a des personnes qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas le logiciel. Et j'ai envie de vous dire, je sais pas, c'est comme ça. Il y en a, ils sont super bons en maths sans faire trop d'efforts. Il y en a, ils doivent prendre des cours particuliers. Enfin, bref, moi, j'ai une carence en fer tout le temps. Il y en a, ils n'ont pas ce problème. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça fait partie du vivant. Et la vraie question, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait quand, en fait, notre logiciel relationnel, il foire, il plante. C'était notre cas. Moi, je regardais autour de moi, il y avait plein de couples qui s'étaient formés naturellement. Ah, on s'est rencontrés à 20 ans, on a parlé toute la nuit, ok. Ah, et toi? Ah, bah, au début, ça a été un peu difficile, un an, puis non, on est ensemble depuis 12 ans. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je fais de ça? Voilà, j'avais envie de me déprimer.
et de rester couché dans mon lit. Et je me suis dit non, en fait, c'est tout. C'est une question de logiciel qui n'est pas en place. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a ce constat à faire. Je, je disais toujours, je suis comme un meuble Ikea monté à l'envers, effectivement. J'étais à l'envers, je faisais tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. J'étais complètement à l'ouest. Je n'ai pas d'autre mot à dire, à l'ouest. Et bon, bref, voilà. Donc, dans ces cas-là, je pense qu'on ne peut pas être passif. Confiance en Dieu, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entreprendre certaines choses, dont la responsabilité de notre vie psychologique, hein. Dieu nous donne les cartes, mais à nous de savoir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on les remet dans l'ordre ou pas? Ouais. Donc, la foi chrétienne, on n'est pas dans quelque chose où il y a que Dieu qui agit sur nous et on est un robot et hop, les choses s'appliquent. C'est vraiment une coopération et voilà, on prie pour que Dieu agisse en nous aussi, hein. Ouais, c'est ça. Et puis c'est la prière ignatienne qu'on aime beaucoup, hein. C'est prie car tout dépend de Dieu. Et oui, euh, ontologiquement, oui, tout dépend de Dieu, puisqu'il est la source de toute chose, donc il faut le prier. Dieu, il est à la fois à l'extérieur, donc c'est lui qui crée tout, il est à la fois aussi en nous, hein, chacun porte ce souffle de Dieu, ce roi, mais il faut aussi agir pour que Dieu, parce que Dieu nous a fait de nous des êtres libres, on n'est pas dans un déterminisme, donc si on n'agit pas, et agir, ça veut pas simplement dire je m'inscris sur un site de rencontre, c'est déjà très bien de le faire. Mais agir, c'est aussi à un moment donné, peut-être me faire aider, accompagner, me remettre en question, faire une relecture de mes relations passées, oser peut-être faire des choses, oser me révéler, euh, voilà, oser exprimer mes émotions, oser me montrer vulnérable. C'est ça, agir, hein. C'est pas juste, je me donne bonne conscience en disant, bah oui, je suis inscrit sur un site de rencontre, donc j'ai fait ce qu'il faut, ça y est, j'ai agi, Seigneur, je comprends pas. Peut-être, Seigneur, il vous demande de faire un peu plus, quoi, d'y aller. Et là, il viendra vous aider. Donc, et derrière tout ça, en fait, ce qu'il faut quand même bien comprendre, et peut-être je pense que là, on a une centaine de personnes. Je suis assez convaincu qu'il y a au moins une bonne partie qui peut être là-dedans. Ça cache en fait une stratégie d'évitement. En fait, c'est ça. Quand on est dans cette espèce de spiritualité un petit peu désincarnée où j'attends tout de Dieu comme si Dieu est extérieur à moi-même, comme si je ne prends pas ma part de responsabilité et j'assume pas ma liberté. Dieu, il fait de nous un être libre, il nous imposera jamais rien. Alors bien sûr qu'on peut discerner, se questionner intérieurement dans la prière et demander à Dieu de nous aiguiller et tout ça. Mais pareil, le discernement, il se fait sur le chemin. Moi, je dis toujours, demain, vous savez pas si vous êtes appelé à vivre dans une vie religieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous savez pas? Ben, il faut y aller dans cette communauté religieuse et il faut y passer du temps avec ses frères et sœurs ou ses frères si c'est pas mixte ou ses sœurs. C'est comme ça que vous discernerez. Donc à un moment donné, pour discerner, il faut passer à l'action. L'information vient de l'action. Vous n'aurez pas de l'information juste dans votre tête en étant inactif. D'accord? À un moment donné, c'est par rapport à l'action. Le passage à l'action, ça vous donne de l'information. Plus vous agissez, plus vous vivez des expériences, plus vous vous confrontez au réel, plus vous avez de l'information. Voilà. Donc, le je m'en remets à Dieu, on l'entend très souvent, nous, hein, je m'en remets à Dieu, ça cache très souvent un manque de courage et un manque d'engagement. J'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être blessé, j'ai peur de me tromper de partenaire, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur. En fait, il y a des peurs derrière. Et derrière, on se réfugie dans cette espèce de spiritualité, un peu comme cet antidote qui viendrait me rassurer par rapport à mon incapacité à faire des choix et à prendre des décisions. Et pareil, vous savez, dans le discernement, ça fait plusieurs années qu'on accompagne les célibataires. Ils aimeraient bien que, vous savez, il y a un signe qui apparaît du ciel, que Dieu vienne leur dire, c'est cette personne pour toi ou c'est pas celle-là. Mais ça se passe pas comme ça, le discernement. Vous savez, ça se passe pas du tout comme ça. On discerne à travers l'intelligence, la raison, parce que il faut voir est-ce que cette relation, elle tend vers le bien, vers ce qui est bon pour moi, vers ce qui est bon dans notre chemin de sainteté. Est-ce qu'on est compatible? Mais je veux dire, à un moment donné, on doit poser un choix. Voilà. C'est pas Dieu qui va à un moment donné sonner à notre porte pour nous dire c'est bon, tu peux y aller. Donc voilà, ça demande à un moment donné de l'engagement. Voilà. Donc les pièges de l'attente, c'est quoi? C'est d'attendre que ça vienne de l'extérieur sans faire le travail intérieur, clairement. Ne pas se préparer à accueillir l'autre et à s'ouvrir aux dons. Donc ça aussi, c'est important d'être dans cet état d'ouverture à la relation, à la rencontre. Vous savez, c'est pas parce que vous cumulez les dates ou les échanges ou les sessions célibataires que vous êtes réellement ouvert ou ouverte à la rencontre. D'accord? On peut être très fermé dans son cœur, dans son être, dans son âme, et parce qu'en fait, on a plein de protections, parce qu'on a peur de plein de choses, parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Donc, c'est important aussi d'être ouvert à la relation. Voilà.
Et attention de ne pas utiliser la spiritualité pour masquer sa peur d'agir. Et on le voit, on insiste beaucoup avec Mirna parce qu'on le voit, c'est un des écueils les plus répandus que l'on voit dans le monde chrétien. C'est vraiment celui-ci. Voilà. Donc, Dieu n'agira pas sans vous. Donc, pour sortir de la passivité, il faut travailler vos patterns. Les patterns, c'est vos schémas inconscients. Là, on est plus dans de la psychologie, hein, d'accord? Et de provoquer les rencontres et exercer votre discernement. Voilà. Et on peut vous donner un exemple concret. Alors là, c'est pas une personne qu'on a accompagnée, c'est une personne, un couple que j'ai interviewé il y a très peu de temps, un jeune couple. Pour moi, leur témoignage était très édifiant et si ça vous intéresse, vous le retrouvez sur notre chaîne YouTube. Donc c'est Aline et Nicolas. Et en fait, Aline, elle racontait, donc Aline, je crois qu'elle a une quarantaine d'années aujourd'hui, qu'elle était très passive, dans une attente inactive, vraiment en se disant, c'est une femme qui a vraiment la foi, hein, elle a une foi très enracinée. Mais en se disant, bah, Dieu, il fera le nécessaire. Donc quand on a 20, 25, 30 ans, on se dit, c'est bon, Dieu fera le nécessaire. On commence à avoir 32, 34, 35, 36. Oui, il y a l'horloge biologique, je veux des enfants. Il faudrait peut-être que je me bouge un peu plus. Voilà. Et en fait, la transformation qu'elle a eue, c'est que bah, elle s'est mise en action le jour où elle a compris que Dieu n'agirait pas sans elle. Et elle m'a raconté, et je vous spoil un peu la vidéo si vous la regardez, qu'en fait, il y a eu des témoignages comme ça. Alors une fois, il y a eu un prêtre qui faisait un témoignage sur l'écueil que pouvait avoir a priori, il lui disait que c'était plutôt féminin, cette espèce de spiritualisme où on attend tout de Dieu. Alors, apparemment, le prêtre disait que c'était plus féminin. Moi, je ne l'ai pas constaté. Je pense que ça me semble autant répandu chez les hommes que chez les femmes. Mais toutes ces femmes qui pourraient attendre, ou même les hommes, que ben, Dieu va me faire rencontrer le prince charmant, et voilà. Et là, elle a eu un premier déclic. Et le deuxième déclic, ça a été une femme qui a fait un témoignage dans la communauté de l'Emmanuel, qui disait, mais moi, avant de rencontrer mon mari, mais des hommes, j'en ai eu plein, des relations, mais j'en ai eu plein, mais seulement dans ma tête. Et en fait, c'était une personne, vous voyez, qui était très dans le fantasme, l'idéalisation et tout ça, mais qui dans l'action, en fait, ne faisait rien. Voilà. Et ça lui a mis des déclics. Et là, ben, elle s'est mise sur Théotokos, elle a commencé à agir. Et elle a rencontré Nicolas, et ils sont mariés, elle est enceinte de 8 mois, et ils attendent leur premier enfant. Donc voilà, si vous pouvez écouter, c'est un très 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 beau témoignage qu'ils ont fait, parce qu'ils ont dû tous les deux dépasser énormément de difficultés, ouais, ils ont dû remettre en question plein de choses, ils ont dû vraiment discerner. C'est un très très beau témoignage, très édifiant, donc je vous recommande vraiment d'aller sur notre chaîne pour le regarder. Alors, le quatrième. Ensuite, on va parler du mécanisme qui est la répétition des patterns. Voilà, quand l'inconscient rejoue des anciens schémas pour tenter de les résoudre. Tout simplement, hein, on a souvent l'impression que ça ne sert à rien, mais rien ne sert à rien en fait, hein. C'est toujours la vie qui essaye de résoudre ces problématiques. Donc, en fait, on va vers certaines situations pour trouver une solution, hein. Le cerveau, c'est une bête à trouver des solutions. Nous, on a l'impression qu'il est bête, mais non, vraiment, il va parce qu'il se dit, ça, je n'arrive pas à le résoudre. Si vous êtes attentif, quand vous vous obsédez sur quelque chose, c'est parce que vous vous dites, comment je pourrais résoudre ça? Donc ça, c'est vraiment un élément important. Le cerveau aime et reconnaît ce qui est familier, certes, mais aussi il va vers ce qu'il veut résoudre. Donc, il va être attiré par ce qui ressemble à son enfance. À son enfance, voilà. C'est-à-dire, je vais aller dans ce contexte pour le résoudre. Et à la fois, c'est confortable parce que je connais, voilà, sensoriellement, je connais. Comment ça marche? Tout simplement, si l'amour était associé à de la souffrance, à de la lutte, à du rejet dans l'enfance, eh bien, on va aller vers ce type de scénario, cette ambiance, j'ai envie de dire, cette ambiance affective. Donc, quand on n'a pas connu l'amour, eh bien, on ne peut pas le reconnaître, tout simplement, et même, on ne peut pas le supporter. Moi, j'ai fait cette expérience où c'est inconfortable, c'est vraiment étrange et c'est insupportable. Donc, il va falloir trouver un moyen de connaître l'amour sain pour pouvoir le reconnaître à l'extérieur et pouvoir même le supporter. C'est fou, hein, c'est un hack au cerveau. À la fois, il va dans ces situations, c'est là qu'on pourrait dire c'est fou. Il va dans ces situations pour se dire, dans cette situation, je vais essayer de résoudre le problème. Et en même temps, on va l'aider à comprendre qu'il est allé dans une situation insolvable et voilà, si c'est malsain, c'est insolvable. Et donc, il faut sortir de cette situation insolvable, trouver une situation avec des problématiques solvables pour pouvoir vivre l'amour sain. Donc voilà, c'est vraiment un hack à faire au niveau du cerveau. C'est Inception, mais c'est ça. Faut changer de pièce. Donc, l'inconscient qui cherche à résoudre le passé
ne peut pas construire le futur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'il se dit, waouh, mais c'est Inception, hein. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder. Voilà, on est dans le passé et il faut comprendre qu'il faut changer de pièce pour pouvoir changer l'avenir. Voilà. Donc l'idée, c'est de se reprogrammer. C'est pour ça que je parle d'Inception. Reconnaître son pattern quand il s'active et choisir consciemment le stable, c'est-à-dire que d'aller dans quelque chose de moins excitant, de moins intense. Au début, on se sent moins en vie, mais la vie, en fait, elle est plus profonde que cette intensité, que cette quête de dopamine. Donc voilà. Ensuite, comme exemple, eh bien, on a Laura qui enchaînait des relations chaotiques. Pour elle, ben, c'était normal, ça ressemblait à l'amour de papa-maman. Et quand elle a compris comment sortir de ce chaos, eh bien voilà, elle a pu vivre un mariage serein et à apprécier bah, tout ce que ça apporte, la stabilité en fait, tout simplement. Ça, ce qu'on vous dit là, c'est une des clés hyper importantes. C'est un des gros travaux qu'on fait dans notre programme, hein, ça. Et on peut vous dire, on peut témoigner, hein, on l'a vécu dans notre chair avec Mirana. C'est que moi, j'ai connu plusieurs échecs amoureux avant de rencontrer Mirana. En fait, c'est comme si inconsciemment, je rejouais mes blessures. Je remettais en scène, en fait, toutes mes histoires, blessures d'abandon, tout ça, avec mon style d'attachement très désorganisé. Donc oui, sur le moment, j'avais pas conscience de moi, de tous ces enjeux très inconscients. Donc pour moi, le problème, c'était l'autre, c'était la relation. L'autre me donnait pas ce que j'attendais, l'autre correspondait pas à ce que je voulais. Mais en fait, c'était moi qui portais le problème. Et ça, c'est vraiment une chose aussi que je vous recommande de faire vivement, c'est de tirer des leçons et des enseignements de vos échecs passés. Parce que tant que vous tirez pas des leçons, vous risquez de reproduire pour apprendre. C'est-à-dire que si par exemple à chaque fois vous terminez une relation ou quelque chose qui marche pas, vous vous dites le problème c'est l'autre. Vous voyez, déresponsabilisation totale. Alors oui, parfois ça peut venir en grande partie de l'autre pour X raisons. Mais vous voyez, je vous donne un exemple précis. Une femme qui serait toujours attirée vers des hommes manipulateurs, pour pas dire pervers narcissiques et tout ça. Qu'est-ce qui fait que cette femme-là est attirée par ce type d'homme-là? Et tant qu'elle n'a pas compris qu'en fait, elle a une blessure liée au père ou à la non-reconnaissance, que peut-être dans son enfance, elle a vu sa mère dans un schéma peut-être de relation très toxique et tout ça, si la personne ne comprend pas qu'elle porte une part du problème qui fait qu'elle est toujours attirée, qu'elle attire comme un aimant des hommes qui vont pas être bienveillants, respectueux, qui vont la maltraiter, et elle va accepter ça parce que probablement dans son histoire et son enfance, elle a accepté de l'irrespect, un manque de bienveillance, un manque de soutien. Tant qu'on n'a pas compris qu'on porte une partie du problème, du schéma qu'on va mettre en scène, et ben en fait, on va le reproduire. Parce que vraiment, notre cerveau, ce qu'il cherche toujours, c'est à résoudre des problèmes. Sauf que l'inconscient, on ne le perçoit pas. Et pourtant, il agit en nous. C'est ça, quand on parle de schéma inconscient, de schéma répétitif, c'est mais. Je vous donne un exemple aussi, ça, je l'entends tellement souvent dans les accompagnements. Je prends l'exemple d'une femme, mais ça pourrait être très vrai pour un homme. Toutes ces femmes qui sont attirées que vers des hommes, les mêmes profils d'hommes. Alors peut-être c'est des hommes charismatiques, des hommes, je sais pas, qui ont une forte personnalité et tout ça, peut-être qui ont tel type de physique. Ok, mais à chaque fois, je suis attiré vers ces hommes-là, c'est-à-dire que là, je sens le coup de cœur, le waouh, l'attirance, tout ce qu'on veut. Mais à chaque fois, ces hommes-là, ils sont pas prêts à s'engager, ils sont pas disponibles, soit ils ont une double vie, soit voilà. Et en fait, je suis toujours malheureuse à me mettre avec ce type d'homme et à attendre que cet homme s'engage et soit fidèle et tout. Et quand j'ai des hommes bien disponibles, présents, qui sont prêts à me choisir, je vibre pas. J'ai pas le waouh. Ben oui, mais parce que peut-être, en fait, j'ai comme un schéma en moi qui fait que quelque chose qui est posé. C'est comme si là, mon système, il s'active pas, en fait, parce que je connais pas. Je connais pas ce que c'est une relation sécure avec quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est posé, une relation qui se fait dans la paix, où je vais pas devoir lutter pour me sentir aimé, où je vais pas me sentir rejeté. Vous voyez, le cerveau, il va toujours vers ce qu'il connaît. Même si ce qu'il connaît, ça amène énormément de souffrance, énormément de déception, de frustration. Le cerveau préférera toujours aller dans ce qu'il connaît, ça le rassure. Le cerveau, il a peur de l'inconnu. S'il connaît pas, possiblement danger. Voilà. Et donc là, c'est important aussi de changer, de prendre conscience en fait de quels sont vos schémas, vos patterns. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. J'ai vu moi à quel point dans ma façon d'entrer en relation, déjà, c'était pas bon. Je cherchais trop à combler le manque, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai besoin du manque, de me sentir exister, et tout. Ça, c'était déjà un premier écueil. Deuxième écueil, c'est que je rejouais, en fait, je transposais mes blessures.
en permanence. Vous savez, ce qu'on appelle en fait, ces conflits dans les couples, c'est très fréquent, où en fait, chacun est dans ses blessures et ses mécanismes de défense. Et en fait, on sabote, on abîme la relation, on se blesse, parce qu'en fait, on est déjà blessé de par notre histoire, et en fait, on se blesse. Donc, ce qui est important vraiment, c'est reconnaître votre pattern ou vos schémas en faisant vraiment une relecture de vos expériences passées, de vos échecs passés, d'en tirer vraiment des enseignements, de vous dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, et ensuite de changer vraiment votre posture, votre mindset, votre état d'esprit, votre vision du couple. Voilà, il y a vraiment une transformation à faire intérieure. Ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment dans notre programme. Il y a une vraie transformation à faire intérieure dans votre monde intérieur pour faire changer en fait l'extérieur. En fait, vous allez attirer quelque part d'une certaine manière. Alors, c'est pas magique ce qu'on dit, hein, très clairement, mais vous allez vous prédisposer, vous allez vibrer pour avoir un homme ou une femme disponible, bienveillante, respectueuse, qui partage les mêmes valeurs, le même projet que vous. Voilà. Donc voilà pour le quatrième obstacle, hein, c'est vraiment cette répétition voilà, des patterns et des schémas. Et enfin, le cinquième. Séduire à la place de connaître. Alors là, moi j'ai une petite anecdote, c'est une copine à un mariage. En fait, elle s'est mise en mode séduction. Mais je la vois, elle commence à rigoler, il se chamaille et tout. Voilà, les sens se montent. Et puis, on part aux toilettes et je lui dis, tu sais quoi de lui? Je vois qu'il te plaît, mais tu sais quoi de lui? Elle me dit, je sais rien. Je dis, donc ça va pas là, ça va pas. Tu commences à t'emballer, je suis sûre que tu as créé tout un imaginaire, mais tu ne sais rien. Donc, je lui dis, si tu me permets, je vais m'asseoir à côté de lui et puis je vais te montrer un petit peu comment je crois que les choses se passent mieux. Je m'assois à côté de lui, je lui parle tout simplement. Bah, voilà, tu fais quoi dans la vie? Puis en fait, je sais pas, en 20 minutes, je sais sa relation avec son ex. Enfin, je savais tout, quoi. Il a vu son ex la veille. Enfin, on repart aux toilettes. Je lui dis, tu vois, il a vu son ex la veille. Il connaissait sa blessure. Il m'a dit, moi, j'ai la blessure d'injustice. Je suis jamais content. Enfin, ouais, voilà. Bon, bref. Donc, mon ex, je lui en ai fait baver. Bon, voilà. Et même, il m'a dit, oh, mais j'aimerais bien faire un accompagnement avec toi. Enfin, moi, c'était très rigolo. Et voilà, je lui ai dit, voilà, tu t'es mis en posture de séduction. Tu sais même pas à qui tu veux plaire. Ça y est, t'es parti dans un truc parce qu'il est beau et ça y est, tu t'es dit, il faut que je lui plaise pour être validé. Mais à partir du moment où je lui ai dit, bah, il a vu son ex la veille, bah, elle y est plus allée. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est une image pour dire, par moments, on se met en posture de séduction, on sait même pas à qui on a affaire. Donc l'idée, c'est sortir de la performance qui entraîne un lien complètement faussé pour voilà, ôter un masque et faire une vraie rencontre de soi à l'autre. Et voilà, porter un masque pour séduire, ça crée un lien épuisant parce qu'il n'est pas authentique. C'est-à-dire vraiment, on rencontre une personne sur un masque. Mais vous imaginez, il y a tout le reste qui n'est pas ce masque. Donc, on va s'épuiser à se dire, ah, je vais garder ce masque. Mais en fait, je suis à 360 degrés, pas du tout ce masque. Donc, voilà, c'est fatigant. Donc l'objectif du premier rendez-vous, c'est plutôt de rencontrer la personne, de vraiment la connaître, de vérifier ce qui l'anime, être capable de sortir de l'équation pour se dire, bon, ok, c'est un beau garçon, mais je sors de l'équation pour voir un petit peu qui il est et vraiment m'intéresser à la personne, j'en saurai plus. Et en sortant de l'équation, je vais peut-être apprendre où il en est avec son ex, je vais peut-être voilà, savoir des choses. Et là, ça crée en plus une vérité qui sécurise la relation, qui permet d'avancer sur des choses réelles, hein, et pas sur ce que je me suis imaginé ou des sensations agréables parce qu'on s'est chamaillé, parce qu'on s'est taquiné, parce que je ne sais pas quoi, on s'est séduit. Donc, c'est oser la vulnérabilité euh, aussi, d'enlever son masque, d'être vrai, qui va peut-être créer un non rapide. Hein. Dans ce cas-là, je sais pas moi, si ma copine elle s'était assise à côté de lui et puis elle avait dit bah moi je cherche vraiment quelqu'un, voilà, hein, au lieu de le taquiner ou je ne sais quoi, eh bien peut-être qu'il aurait dit oh, bah, moi je suis pas du tout disponible. Bon, donc elle se serait fait recaler directement. Mais elle perdrait pas de temps et puis peut-être qu'après elle se serait vraiment intéressée à lui, que ça aurait été une rencontre plus vraie, même si c'est pas l'homme de sa vie. Donc voilà. Bon, donc on a appelé Marc, mais il s'appelait pas Marc, on a changé le prénom. Oui, Bon, des fois, c'est vrai, on le fait, mais je pense que les gens ne reconnaîtraient pas forcément de qui on parle, mais c'est ouais, pas on grave. sait jamais. Qui est passé de la séduction systématique à une authenticité radicale, qui l'ouvre bien sûr à une vulnérabilité.
Il est sorti du rôle, de la performance, d'être là pour séduire l'autre, pour attirer son attention. Et en fait, avec ça, en faisant ça, il a construit une relation qui part du vrai lui. Et ça, c'est durable. Ouais, chercher à séduire, chercher à plaire, c'est jamais, selon moi, c'est jamais la bonne stratégie. Nous, avec Mirana, on s'oppose beaucoup à toutes ces techniques de séduction. Je dis pas qu'il y a des vrais principes qui fonctionnent derrière ces techniques, mais déjà, ça pose une vraie question éthique, morale. C'est-à-dire que, du coup, je cherche à être dans la captation de l'autre. Déjà, je cherche à capter ma propre image, gérer ma propre image, l'image que je vais renvoyer à l'autre, et je vais chercher par rapport à des techniques, des comportements, une stratégie de mon ego à obtenir ce que je voudrais obtenir. Et c'est en ça que moi je m'y oppose parce que nous on est chrétiens, donc déjà ce que je suis pas l'origine de ma propre existence, c'est Dieu. Donc Dieu me donne ce corps, me donne cette personnalité, me donne ces valeurs, cette sensibilité. C'est Dieu qui me donne. Donc déjà, je me reçois. Donc pourquoi vouloir m'approprier mon image comme si elle m'appartenait? Non, je suis ce que je suis. Alors, il y a des personnes qui ont un physique qui sont plutôt avantagées, d'autres moins, et c'est comme ça. Voilà, moi j'avais demandé à Dieu d'avoir plus de cheveux. Ben, vous voyez, j'ai 40 ans, depuis que j'ai 20 ans, j'ai plus de cheveux, j'ai de la calvitie. Ça a nourri chez moi des complexes. Voilà, c'était la petite minute confidence. Mais c'est comme ça, c'est une réalité, on accepte ce qu'on est. Et ce qui est important pour moi, c'est d'être dans le don et pas dans la captation. C'est-à-dire que déjà, je m'intéresse à l'autre, je suis pas en train de... Vous voyez, si déjà dans la démarche, dans la posture, j'ai parlé tout à l'heure d'intention, si dans l'intentionnalité, quand vous avez un date, quand vous discutez avec une personne, c'est déjà de vous dire, bon, alors est-ce que cette personne elle va me correspondre? Vous êtes déjà en train de vous approprier cette personne pour voir ce qu'elle pourrait vous apporter si ça collerait. Non, intéressez-vous à la personne dans la gratuité de l'échange et du don et d'apprendre à la connaître. Et puis vous verrez bien si, bah, ok, on a une vision commune, des valeurs communes, est-ce qu'on sent qu'il y a des trucs qui matchent entre nous? S'il n'y a pas, c'est pas grave en fait. Et je trouve qu'en plus, ça enlève vachement de pression d'agir comme ça. Que si tout de suite on se dit oui, moi je vois, il y a des gens qui sont très très maladroits sur le site de rencontre Théotokos. Je trouve comme ils abordent les choses, c'est très maladroit. Là, pas plus tard que cette semaine, j'ai une femme, parce que je demande aux gens de me montrer des fois quand ils ont du mal avec les sites et tout, vas-y, montre-moi les messages, les profils et tout. Un homme, il arrêtait pas de parler que du projet. Alors, on parle beaucoup, nous, et Miranda, c'est important de parler du projet. Oui, mais il n'a pas posé encore une seule question à la femme sur elle, qui elle était, ses loisirs, ses passions, rien. On sent que c'est est-ce que tu vas cocher les cases? Mais là, pour moi, je sais pas, c'est d'un manque de délicatesse, c'est d'une maladresse. J'espère que c'est une maladresse et que c'est pas intentionnel d'être autant psychorigide et tout ça. Mais honnêtement, c'est important d'être dans la gratuité. Voilà, on fait un date, ben, on apprend à se connaître. Moi, je dis toujours, il faut que votre intention, quand vous allez à un date, c'est de passer un bon moment. Donc, faut espérer quand même que ça matche un peu avec l'autre, mais de passer juste un bon moment et de s'intéresser à l'autre et de connaître l'autre. Et puis, bien évidemment, de quand même vous révéler un minimum, de parler un petit peu de vous, sans toutes ces stratégies de l'analyse. Je vais analyser. Vous savez, l'analyse paralyse. Quand on est trop dans l'analyse au moment où on est censé être là, présent ou présente avec l'autre, on peut pas être là, présent avec l'autre si on est dans la tête à analyser. On peut pas être dans le cœur ouvert, dans la présence à soi, si en même temps on est en train d'analyser. Donc ce qui compte, c'est d'être là, je suis avec toi, on discute, je me révèle, on discute de choses, peut-être des sujets importants, des sujets un peu plus superficiels. Voilà, donc chercher à être dans une maîtrise de l'image qu'on va renvoyer en prenant des masques, pour ce qui est de la séduction, c'est-à-dire du lien émotionnel qui doit se créer, parce qu'il faut comprendre que le propre de la séduction, c'est la capacité à créer une connexion émotionnelle. Alors, il y a toute une connexion qui se fait. Les hormones, ça nous échappe. C'est la biologie, c'est comme ça. Il y a des hormones, ben voilà, ça match au niveau des hormones. Il y a les inconscients, parce que faut savoir qu'on est beaucoup plus drivé par nos inconscients que ce qu'on pense. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des schémas répétitifs. C'est important aussi quand même de faire attention de ne pas tomber dans les ornières dans lesquelles des fois notre inconscient pourrait nous amener. Donc ça aussi, il faut être vraiment, faut faire preuve de tempérance et de prudence, et puis il faut se connaître. Voilà. Et donc, c'est important de, voilà, de s'ouvrir à la rencontre, de pas chercher à être dans une espèce de séduction, de captation, de stratégie d'ego. Faut être là. Alors voilà, c'est pas toujours facile, ça, j'en conviens. On le voit, nous, les gens qu'on accompagne, vivre la rencontre, l'ouverture à l'autre, se montrer vrai, vulnérable, oser se laisser toucher, avec le risque de pas être aimé, avec le risque de se sentir rejeté, avec le risque de pas plaire, avec le risque que ça soit pas réciproque. Oui, en même temps, moi, comme je dis toujours, la démarche de rencontre, ça oblige à traverser des peurs. Et si on n'accepte pas de traverser ces peurs
et qu'on cherche à se protéger, à se sécuriser, ben en fait, on n'est pas dans l'ouverture, on ne se laisse pas toucher. Et si on ne se laisse pas toucher, la connexion, elle ne se fera pas. Et on risque de vous dire souvent, j'ai pas le feeling, j'ai pas le truc, je donne pas suite. Voilà, ça c'est du classique hein, pour les personnes qui sont qui ont besoin de beaucoup se protéger, avec qui mettent des tas de masques et de barrières, c'est très fréquent. Donc voilà pour les 5 pièges qu'on voulait vous partager. Donc, tu veux les Bon, on reprendre, va les les reprendre récapituler? vite fait, hein. Donc, il y a l'urgence émotionnelle qui est donc la dépendance affective, le fait de chercher depuis le manque et la peur du manque et la peur de ne pas être aimé. Le mythe de la préparation parfaite, attendre d'être 100% prêt, alors professionnellement, esthétiquement, voilà, qu'importe, pour agir, entrer en relation, se sentir digne d'être en relation. La foi vs la passivité, notre préféré. Utiliser la spiritualité pour éviter l'action, mais ça c'est beaucoup pour les évitants, qui peuvent vraiment se passer de l'action, hein, quelque part, c'est vraiment ça. Faut regarder aussi ça, hein. Si vous connaissez les tempéraments biologiques, eh bien, si on est plutôt aussi quelqu'un comme mélancolique, on peut se passer de l'action, donc on va être plus passif. Mélancolique et phlegmatique, on va être plus passif que les sanguins et les colériques. Donc voilà, il faut regarder ça parce que ça veut dire qu'il y a un biais. Et puis ensuite, il y a la répétition des patterns, c'est le fait de rejouer inconsciemment son passé familial en vue de le résoudre. Et le fait de chercher à séduire, à plaire à l'autre au lieu de le rencontrer, de le connaître et de partir déjà sur une relation très très vraie. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc en tout cas, ces 5 mécanismes invisibles, ces 5 écueils, ces 5 pièges, on les appelle comme on veut, hein, c'est juste de la sémantique. Euh, c'est pas forcément le hasard ou le manque de bon profil. Ça aussi, qu'est-ce qu'on l'entend? Il n'y a pas de bon profil ou le problème c'est la société. Alors oui, peut-être qu'il y a des changements sociétaux. Les hommes sont plus comme ils étaient avant, les femmes aussi, bien sûr. C'est des réalités, mais c'est des réalités sur lesquelles on n'a pas de prise réellement. Donc, par contre, ce que vous avez de la prise, c'est sur vous-même, c'est sur la conscience de vous-même. Nous, c'est quelque chose qu'on propose beaucoup parce qu'on y croit beaucoup avec Mirana, c'est-à-dire la connaissance et la conscience de soi. Pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est d'ailleurs pour moi à ça que ça sert la démarche quand on fait une thérapie ou même du développement personnel, c'est d'apprendre à mieux se connaître, en fait, simplement. Le but, c'est pas de toujours s'introspecter, se regarder le nombril et chercher les problèmes là où il y en a pas, mais c'est juste d'apprendre à être le plus conscient possible de soi pour être mieux avec soi et mieux avec les autres. Voilà. Donc, euh, donc voilà, pour nous, c'est vraiment, ce sont 5 pièges qu'on retrouve. C'est des patterns qui reviennent tout le temps, c'est des écueils qu'on voit vraiment depuis plusieurs années. Et en disant ça, moi je suis pas en train de dire que, comment dirais-je, on peut toujours tout savoir et tout comprendre sur tout, comme si on était tout puissant. Des fois, il y a des choses qui peuvent rester un peu un mystère. Vraiment, hein, des fois, on est ébranlé dans nos souffrances, dans nos désespoirs, on a l'impression qu'on a fait beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà accompagné des personnes, waouh, le parcours thérapeutique qu'elles avaient fait avant de me rencontrer et les choses qu'elles avaient faites, je me dis, waouh, la personne, elle s'est donné des moyens. Des moyens de temps, des moyens d'argent, des moyens, vraiment, la personne, elle est sortie de sa zone de confort et tout. Et pour autant, eh ben, elle arrive à 40 ans passés, ben, elle est toujours célibataire. Elle a vécu des relations dysfonctionnelles qui n'ont pas fonctionné. Mais je crois qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. Je veux dire, la vie, c'est un apprentissage sur Terre, hein. La vie, c'est un apprentissage. Notre semaine de sainteté, c'est un apprentissage perpétuel, hein, jusqu'à notre mort. Et voilà. En tout cas, nous, ce qu'on essaye avec Mirana, c'est de vous donner le maximum de conscience sur le domaine des relations amoureuses, parce que c'est là où on a vraiment une expertise de par notre expérience et notre vécu. Et tout ce qu'on vous dit là, de toute façon, on l'a beaucoup, beaucoup traversé. C'est pas des choses qu'on a appris en formation dans les livres, c'est avant tout des choses qu'on a traversées nous. Et puis aujourd'hui, ben, on a toute notre posture en tant qu'aidant. Ça fait plusieurs années qu'on a accompagné plusieurs centaines de célibataires, qu'on a rencontré des milliers de célibataires dans les sessions célibataires, dans les appels découvertes. Voilà, donc on commence à voir vraiment les problématiques qui reviennent en fait de façon permanente. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'amorcer une pompe et demandez-vous, ben voilà, par rapport à ces 5 pièges, euh, est-ce que peut-être il y en a un qui vous parle? Et si oui, ben essayez de voir qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça. Parce que le tout, encore une fois, la première étape du changement, c'est la prise de conscience, mais elle suffit pas elle seule. Ça suffit pas. Vous pouvez faire de la thérapie, prendre conscience que vous avez des schémas papa-maman, mais si vous décidez pas après de mettre en place des changements dans vos comportements, dans votre attitude et votre posture, vous pouvez très bien répéter les schémas. Moi, ça a été mon cas. J'ai compris à la
à ma rupture avec la mère de ma fille, j'avais 25 ans, d'accord? J'étais papa assez jeune, que j'étais dépendant affectif. Ça m'a pas empêché de reproduire des mêmes erreurs sur la dépendance affective, alors que j'avais déjà quelques années de thérapie, que j'avais compris pas mal de choses, mais parce qu'il y avait encore un travail que j'avais pas fait. Il y avait des peurs que j'osais pas traverser. Quand on a peur d'être abandonné, qu'on est hyper insécure dans la relation, ben, à un moment donné, il faut oser aussi être soi, se respecter, poser des limites, accepter de décevoir, savoir dire non, formuler des demandes. Mais oui, mais si on a trop peur toujours d'être abandonné, on le fait pas. Mais en le faisant pas, on se respecte pas, donc on permet pas à la relation d'être équilibrée dans une vraie altérité. Ben, à un moment donné, ça dysfonctionne, voire c'est toxique. Et voilà, donc comprendre, c'est la première étape. Mais ensuite, ce qui est important, c'est de poser un choix, de décider de changer. Et ensuite, il faut savoir comment changer. Il faut avoir les clés, les outils. Parfois, ça nécessite d'être accompagné, aidé, aiguillé, parce que voilà, j'ai compris que j'ai un problème, je veux le changer, je l'ai identifié. Je sais que je peux changer et j'ai envie de changer. Et ensuite, je me donne les moyens de changer. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que moi, je vois, hein, il y a des gens, ils viennent me voir quand ils font des appels stratégiques. Bon, je suis très content parce qu'ils ont déjà pris conscience, ils ont le diagnostic de leur problème. Déjà, c'est génial. Le boulot, ils l'ont fait déjà avant. S'ils arrivent, ils sont pas conscients du problème, ça va être déjà dans l'accompagnement, on va devoir faire ça. Prendre conscience que j'ai un style d'attachement insécure, évitant, anxieux, que j'ai telle blessure liée à mon enfance et tout ça. Ben, on va devoir commencer à faire ce travail-là. Et il y a des gens qui arrivent, ils ont déjà la conscience de ça, mais ils savent pas comment le changer. Voilà. Et c'est là aussi on les aide. Donc on prend les personnes en fonction de leur niveau de conscience et de là où elles en sont. Voilà, donc ben maintenant vous connaissez les obstacles, et ben il est temps à vous de, voilà, de tracer un nouveau chemin avec toutes les étapes pour aller vers le couple sain. Donc si certains d'entre vous, alors là c'est le moment où on va vous quand même vous proposer, hein, on a quelque chose aussi à vous vendre entre guillemets, hein, c'est nos services, notre accompagnement, c'est notre programme d'accompagnement Alliance, c'est celui avec lequel on accompagne les célibataires. Le but, c'est pas, la promesse, c'est pas de trouver l'amour. Encore une fois, je dis toujours, on n'est pas agence matrimoniale, on fait pas le matching, on fait pas la mise en relation. Pas encore. Pas encore, mais on a des projets. D'ailleurs, on en parle avec Olivier, on a des petits projets comme ça. Mais J'aimerais bien le on voir. aimerait bien. On aimerait bien, si vous voulez, c'est ce qui nous manque, c'est de pouvoir justement faire en sorte de faire que les gens se rencontrent. On va faire un appel aux dons pour lancer le truc, tu sais, on va mettre un Faire lien comment cliquable. on appelle ça, là, quand tu fais les appels aux dents, Chez Ulule, moi j'avais fait. ok. Mais quand j'étais jeune. Campagne cross-funding, c'est ça. Ouais, pas pour Voilà, ça. ce qu'on va vous aider, en tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est de devenir la personne capable de construire un couple sain. Ça, c'est vraiment la promesse qu'on fait. C'est pas de trouver. On peut pas vous promettre un résultat. Ce n'est pas possible. Je veux dire, faut rester humble. Il y a aussi la part de la providence, le temps qu'il va falloir à la personne. Mais en tout cas, on va donner tous les éléments. Euh, Ce que ça sert, c'est la clarté radicale, c'est d'obtenir une vision claire de vos fonctionnements pour ne plus agir à l'aveugle. Donc ça, on fait un gros, gros, gros travail là-dessus, de connaissance de soi, conscience de ses patterns, ses schémas, comprendre comment ça se joue, les styles d'attachement dans les relations, dans les conflits, tout ça, et comment on les dépasse. D'avoir des nouveaux réflexes, donc développer des automatismes relationnels sains pour remplacer les anciens schémas. Voilà, typiquement, si par exemple, vous savez que vous avez un style d'attachement évitant, ben, un évitant, il faut qu'il apprenne à quoi? À connecter à ses émotions, à accepter de se montrer vulnérable, à accepter de se révéler, à accepter de dire comment il se sent, à accepter de formuler des demandes. Voyez? Donc, si vous avez des patterns de style d'attachement évitant, ben, à un moment donné, il va falloir les changer. Voilà. Donc, c'est ça, mettre en place les nouveaux réflexes, c'est qu'il y a un vrai changement à opérer. Il n'y a pas besoin d'être en couple pour le faire. Vous pouvez commencer à le faire dans vos cercles d'amis, dans votre travail. Je veux dire, tout ce que vous vivez dans votre vie, vous pouvez le mettre en place, ce changement. Et enfin, c'est de faire des rencontres intentionnelles et d'apprendre à vivre des rencontres alignées avec vos valeurs profondes. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui ont envie d'être guidés et soutenus dans leur démarche de couple, voilà, nous, on propose ce programme, c'est la méthode Alliance hein, qu'on a construit avec Mirana, vraiment. Et ce programme, c'est une itération, on en est à la sixième version hein, depuis 4 ans. Là. Donc, premier niveau, c'est comprendre, sortir du brouillard, diagnostiquer et approfondir votre style d'attachement. Identifier précisément vos patterns inconscients, mettre en lumière vos blocages invisibles. Donc voilà, on fait tout ce travail-là avec vous. Ensuite, le deuxième niveau, c'est de reprogrammer, hein, parce qu'à un moment donné, faire l'analyse, c'est bien, mais il va falloir changer. Donc ça, c'est apaiser votre système nerveux. Donc ça, c'est très important d'être capable, en fait, de savoir réguler son système nerveux. Donc ça aussi, on vous explique comment vous faites les trois cerveaux, les parties du cerveau, parce que si vous êtes drivé à chaque fois par votre système nerveux, qui se sent toujours en danger quand vous rentrez en relation avec une personne, ben, en fait, vous allez agir comme un animal qui cherche soit à se protéger, soit à lutter, soit à se défendre.
vous serez pas dans tout votre être pour relationner avec la personne. Ça sera pas possible. Donc, il faut apprendre à apaiser son système nerveux. Pour ça, il y a un travail thérapeutique sur tout ce qui est les parts euh, internes, en fait, les parts qui sont un peu refoulées. Bon, je rentre pas dans les termes, mais c'est tout un travail thérapeutique qui est fait dans notre programme. On apprend à faire de la régulation émotionnelle et à guérir de ses blessures. Voilà. Et puis des pratiques concrètes pour sortir des automatismes. Ça peut être des exercices, ça peut être un peu de TCC, voilà, pour comprendre un peu ces schémas, les interprétations qu'on a toujours, voilà, les espèces de schémas cognitifs qu'on a, qui fait qu'on colle toujours les mêmes interprétations et du coup on rejoue les mêmes patterns et on retombe dans les mêmes scénarios. Et enfin, c'est d'intégrer tout ça. C'est-à-dire après de passer dans une action juste, voilà, de rencontrer intentionnellement, alors via Théotokos ou pas, hein, bon, petit coup de pub à Théotokos, Théotokos, Even, voilà, des sites en tout cas chrétiens si vous êtes chrétien. Je vous recommande quand même de pas forcément aller sur Mythique, mais vous faites bien ce que vous voulez. Euh, D'avoir un vrai discernement éclairé pour éviter les pièges, ça aussi, c'est un gros travail qu'on fait parce que le discernement, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait dans l'immaturité affective. C'est pas parce que je ressens de la peur, de l'insécurité, que ça me dit, que ça m'informe qu'il faut pas que je poursuive la relation. Ça se trouve, ça dit juste de moi, de mes parts insécures. Donc j'ai plus un travail à faire de moi à moi, ça ne dit rien de la relation et de l'autre. Voilà, donc ça c'est très important. Et enfin, coaching de construction du couple, c'est-à-dire, c'est quand même ce qu'on fait dans une grande partie de l'accompagnement, c'est quand les gens se mettent en relation, parce que beaucoup de gens se mettent en relation pendant le coaching, c'est quand même le but, c'est de passer à l'action, c'est pas juste de faire de la théorie. En fait, on accompagne à la co-construction. Ça, c'est vraiment une des, ouais, un des gros points qu'on fait, c'est d'apprendre à poser les bases solides dès le début, de poser du discernement, de parler du projet, de vérifier bien les choses, d'apprendre à se connaître, de pas précipiter, pas brûler les étapes. Et quoi faire quand j'ai des peurs, quand j'ai des mécanismes de défense qui sont en train d'agir, qui en temps normal me feraient peut-être arrêter la relation. Quand je tombe dans cette recherche d'idéal et d'un coup je suis déçu parce que la personne, elle coche pas toutes les cases. Voilà, donc tout ce travail-là pour pouvoir en fait vraiment voilà, avancer pas après pas. Voilà. Donc l'idée, c'est de passer, en fait, c'est 9 mois, hein, c'est le temps d'une gestation, c'est le temps d'un accouchement à soi-même, de passer de la solitude avec ces trois étapes, ces trois niveaux de transformation à une relation épanouie. Voilà. Donc c'est 9 mois, nous, ce qu'on propose de transformation. Euh, 9 mois peut paraître long, on nous dit souvent ça, oh, 9 mois c'est long, je pensais pas que c'était aussi long. Mais vous savez, construire un couple, ça se fait pas en 3 mois. Et c'est pas parce que vous avez rencontré une personne qui semble cocher les cases moi, comme je dis toujours, rencontrer une personne qui vous correspond, très bien, vous avez fait une partie du job, mais le plus gros du boulot, c'est la co-construction à faire à deux. Voilà, c'est vraiment le plus gros, selon moi, la plus grosse difficulté, les plus gros enjeux, c'est d'être capable de poser un vrai discernement, d'avancer malgré les blessures et les mécanismes de défense de chacun, malgré les styles d'attachement, de vraiment construire à partir de nos natures blessées, de notre humanité, de nos patterns. Voilà, c'est ça quand même qui est, selon moi, hein, le plus difficile à faire pour arriver à cheminer jusqu'à l'engagement dans le couple ou dans le mariage. Voilà, alors bon, on vous a mis quand même bon, on va pas peut-être pas tout lire, mais voilà, c'est vraiment, hein, c'est vraiment des vrais témoignages, c'est pas du fake, c'est pas, on n'a pas inventé, c'est que des gens qu'on a accompagnés, donc voilà, Émilie, 43 ans, démarrage d'une relation, ça m'a permis de mettre de la conscience sur ce que je vivais, de comprendre mon fonctionnement automatique, ce qu'on vous expliquait là, hein. Il m'a soutenu avec bienveillance. Je lui ai dit que la bienveillance était notre valeur première. Le fait de pouvoir être aligné avec la vision chrétienne était précieux. J'ai lâché ce qui m'encombrait, j'ai gagné en confiance. Bref, je m'aime plus et j'aime plus la vie. Voilà. Et juste pour, voilà, Émilie, là, elle est dans une démarche fiançailles, projet de mariage. Voilà, elle est quand même bien avancée dans sa relation. Il y a Diane qui a vécu presque 10 ans de célibat ou de relations très dysfonctionnelles, donc il y avait beaucoup de dépendance affective. Accompagnement est un réel chemin d'évolution et de transformation pour moi, beaucoup de prise de conscience et d'actions concrètes. J'ai la joie aujourd'hui d'être dans une belle relation depuis quelques mois et j'ai mon projet de vie qui est très clair désormais. Bon, quand elle a écrit ça, Diane, elle n'était pas fiancée. Là, ils sont dans pareil, un cheminement de fiançailles. Ils ont vachement avancé dans leur projet. Et ils envisagent d'habiter ensemble, tout ça, de se rapprocher. Il y a Aurore, 43 ans. Bon, je vais pas tous vous les faire, hein, mais parce qu'il y en a une autre page après. Voilà, après une énième séparation, schéma répétitif, conscient de mes blessures, je voulais être accompagné. Le coaching avec David était une évidence. L'accompagnement m'a mis en action dès le début. Grâce à son accompagnement, je construis actuellement les fondations d'une relation sereine.
au-delà de la relation amoureuse, le coaching a eu des effets très positifs sur ma gestion des relations amoureuses. Parce que oui, il faut comprendre quand on fait un accompagnement, bien sûr qu'à la base, on le fait parce qu'on veut être en couple, être heureux, mais on va travailler sur la connaissance de soi, la relation aux autres, apprendre à mieux exprimer, poser ses limites, formuler une demande, savoir dire non, accepter des décevoir. Donc ça va impacter en fait toute sa vie sociale et relationnelle. C'est pas que pour le couple. Voilà. Et enfin, Olivier, qui n'est pas Olivier Orna, hein, parce que c'est Olivier de 52 ans. Grâce à l'aide de David, j'ai pu rapidement transformer ma vie. Je suis passé d'une vie d'échec amoureux à une vie de couple stable. J'ai compris et intégré les principes d'une relation épanouissante. J'ai compris où étaient mes failles. Je recommande chaleureusement David. Son expérience, son expertise en font un thérapeute bienveillant, professionnel et compétent. Merci Olivier pour ton témoignage. Voilà, donc je vous en mets d'autres. Et si vraiment vous voulez voir un peu en vous disant, mais est-ce que vraiment il pourrait nous aider? Et je peux comprendre qu'on se demande. Ben, vous regardez vous tapez sur Google David et Miranda Miquel, vous aurez une quarantaine, une cinquantaine d'avis. Voilà. Donc voilà, toutes les personnes qui sont très contentes de l'accompagnement et des résultats. Voilà, donc ça c'était aussi pour vous dire qu'on accompagne des vrais gens qui ont de vrais résultats, de vraies transformations. On croit beaucoup à notre programme. Après, ça demande un vrai investissement, donc c'est pas pour tout le monde, on en est conscient. Mais voilà, et vous voyez, si je parle d'investissement, vous voyez, à la fin là, Mélanie, elle dit cet accompagnement est un investissement bénéfique pour toute une vie, ça vaut le coup. Là, Elisabeth, elle dit ça vaut le coup de miser sur sa vie affective. Marie qui dit c'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. Alors oui, ça demande un investissement, mais voilà. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire ce cadeau? Voilà. Voilà. Alors, juste pour les petites questions fréquentes par rapport au programme, j'y réponds avant. Comme ça, au moins, ça évite un manque de clarté. Parce que c'est un peu les résistances qu'on a tout le temps. Ah oui, mais c'est un investissement important. Alors, oui, c'est vrai, je le dis tout de suite, notre programme, il faut compter entre 3 et 600 euros par mois, d'accord, pour intégrer notre programme. C'est vraiment un programme premium. Il y a tout un écosystème dedans. Mais posez-vous la question, surtout, voilà, c'est quoi le coût émotionnel de rien faire aujourd'hui, de pas agir? Voilà, cette solitude qui pèse, la tristesse, voilà, des fêtes passées, de la Saint-Valentin, des Noëls tout seul, voilà, ce manque d'épanouissement, les regrets qui s'accumulent. Et puis, quelle valeur vous vous donnez à la réalisation de votre vie amoureuse et de votre épanouissement personnel? Et ça vous regarde, c'est votre vie. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai investi euh, je ne vais même pas dire la somme parce que vous trouveriez ça complètement démesuré, mais plus de 100 000 euros, vraiment, de travail sur moi, développement personnel, de formation, parce que voilà, ça m'a aidé à devenir la personne que je suis, parce que j'en avais besoin aussi pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc à vous de vous dire ben, jusqu'où je suis prêt, moi, à investir sur moi, à me faire ce cadeau, investir peut-être de l'argent, des accompagnements pour grandir, pour évoluer, pour avancer. De se dire aussi, ça c'est un écueil qu'on a tout le temps, oui, non, mais moi c'est bon, je peux faire le travail seul, j'écoute les vidéos YouTube, je lis des bouquins. Posez-vous la question, est-ce que jusqu'à présent, ça vous a vraiment aidé? Et je dis ça, je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent y arriver sans accompagnement, hein. Il y a des gens, mais il y a peut-être des gens pour qui vous avez besoin de passer par cette case-là, et c'est pour ça qu'on propose notre aide et notre soutien. Euh, Se dire, je peux faire le travail seul. Vous savez, le problème, c'est que notre cerveau, notre ego, notre inconscient, enfin notre conscience surtout, c'est fait qu'on se raconte des fausses histoires, auxquelles en fait on donne raison pour justifier nos difficultés, notre incapacité à changer. C'est ça le problème, ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est qu'on veut pas voir la réalité. Parce que notre ego, il veut nous protéger d'un pire, et donc il veut pas nous montrer parce que ça serait trop dur à prendre conscience que peut-être on porte une part de responsabilité dans notre problème. Voilà. Et l'accompagnement, ça sert à quoi? Remettre en question votre façon d'interpréter les choses et de voir les choses. Voilà. Et vos échecs passés. Et en fait, on peut pas voir ce qui nous bloque si on n'a pas une mise en lumière extérieure. Des fois, on n'arrive pas, c'est pour ça qu'on a besoin souvent d'un tiers, même quand on fait de la thérapie de couple. On le voit avec Miranda, on en fait une, là, Imago, c'est génial, parce que des fois, on a des œillères tous les deux, on a nos mécanismes de défense, et on n'arrive pas à voir les choses. On n'arrive pas à les voir. On voudrait, mais on n'y arrive pas. Et en fait, d'avoir une personne qui nous guide sur le chemin, elle ne fait que nous guider, elle ne nous donne pas les réponses. Elle nous montre le chemin pour qu'on trouve nous-mêmes les réponses. Ben forcément, ça met en lumière les choses. Et enfin, la question de c'est pas le moment. Alors ça, je l'entends, mais tellement souvent. Ça, faut savoir que c'est une vraie stratégie d'évitement aussi. Alors, parfois dans la vie, ça peut être hein, une vraie raison. Hein. Je sais pas moi, je sais pas, il vient de se passer un drame dans votre vie, vous avez une grosse difficulté, vous avez un problème de santé, effectivement, c'est pas le moment. Vous êtes en train de changer de travail, c'est tout nouveau, peut-être qu'il faut d'abord stabiliser le travail et ensuite ce sera le bon moment. Mais le bon moment, au sens comme s'il y avait un vrai bon moment, c'est un peu une illusion du mental. Il y aura toujours une raison d'attendre. Travail, famille, argent, il y aura toujours une bonne raison, une petite justification. Le vrai bon moment, c'est quand vous décidez que c'est le bon moment pour changer. Voilà. Et de remettre à plus tard, c'est souvent une stratégie d'évitement. Et moi, je le vois. Le nombre de personnes
que j'aurais pu aider, qui sont venus me voir depuis des années, que vraiment je voyais que je pouvais aider, j'étais persuadé que je pouvais les aider, et bah, qui décident en fait, à un moment donné, de pas saisir cette opportunité. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est leur vie, c'est leur responsabilité, c'est eux qui en assument les conséquences, c'est pas moi. Moi je trouve ça dommage et triste, mais aussi pour eux, parce que du coup, bah, ils s'empêchent de pouvoir avancer, mais c'est comme ça. Et puis, par moment, on se dit qu'on n'a jamais fait la bonne rencontre. Et je connais des femmes, elles ont fait beaucoup de rencontres, mais beaucoup, beaucoup de rencontres. Voilà. Alors, bien sûr, il y a sur ces autocosses, il y en a qui étaient sur je ne sais plus quel site. Donc, elles ont eu beaucoup de rencontres, beaucoup de messages. Donc, le problème, c'est le discernement. Voilà. Pour certains, le problème, c'est vraiment le discernement, la bonne posture pour savoir vraiment qui est l'autre en face et être prêt à recevoir une relation stable. Voilà. Donc, il y a certains qui ont fait plus de 50 rencontres, hein, ou 20. Donc, vous voyez. Voilà, alors bon, pour revenir au programme, qu'est-ce que vous recevez dans le programme? Voilà, on voulait quand même être clair sur le programme pour bien dire ce qu'il y a dedans, comme ça vous savez déjà si ça peut vous parler ou pas, plutôt que vous faire prendre un appel, si derrière tout de suite vous dites non, ça colle pas, voilà, c'est 9 mois d'accompagnement, c'est un investissement financier, ça demande de l'engagement. Voilà, l'idée c'est d'avoir un projet clair, aligné avec vous et vos valeurs. C'est d'avoir des attentes réalistes pour plus fantasmer. Il faut sortir de l'idéal et tout ça. Ça, c'est vraiment un écueil qu'on voit souvent. Des clés, des outils relationnels pratiques, des outils thérapeutiques très efficaces pour débloquer les freins, une stratégie claire pour rencontrer la personne qui vous correspond, une équipe bienveillante qui vous soutient et veut votre réussite. Et franchement, euh, enfin, vraiment, moi, je pense à mon accompagnement du matin au soir, Mirana, pour en témoigner. J'arrête pas de penser à comment je peux mieux aider les célibataires. Et il n'y a rien qui peut nous faire plus plaisir que d'apprendre qu'une personne se met en couple. Là, on a appris il n'y a pas longtemps que une personne que j'ai accompagnée il y a 2 ans, ouais, je crois que c'était il y a 2 ans, 2 ans, ouais, 2 ans, qui là va se marier au mois de mai. Elle nous demande d'être ses témoins de mariage avec Mirana. Je peux vous dire qu'on en avait les larmes aux yeux. Voilà, vraiment, on fait ça vraiment par vocation. Alors oui, oui, on n'est pas non plus dans le pur altruisme. On doit gagner notre vie, on doit gagner de l'argent avec ça. C'est clair, c'est clair. On doit faire vivre notre famille et tout ça, surtout que je suis le seul à travailler. Mais on le fait vraiment. Pas à 100%, hein. Peut-être un Ça, tu peu. m'aides, bah, tu m'aides beaucoup, merci chérie. Tu m'aides plus que ce que j'avais Vous besoin. voyez, le couple, on le rêve, mais besoin de reconnaissance, besoin de... Voilà, et donc un écosystème pour vous aider à grandir dans les meilleures conditions. Voilà. Et j'avais envie, et vraiment, si vous nous connaissez, je rentre jamais dans ces trucs marketing ou quoi que ce soit, ou dire je vous fais une fausse promesse et tout ça. J'avais envie, en tout cas, juste élan quand j'ai fait les slides, d'offrir 3 mois de plus sur le programme. Je voulais pas baisser le tarif parce que je voulais rester juste aussi avec les autres personnes. Mais en tout cas, j'ai décidé là pour la Saint-Valentin d'offrir 3 mois de plus dans le programme. Ça veut dire qu'à la place d'avoir 9 mois, vous avez un an. Donc vous allez jusqu'à la Saint-Valentin 2027. Donc ça fait un an d'accompagnement. Voilà, pour toutes les personnes qui décideront de rejoindre le programme, alors ce soir ou dans les semaines qui suivent. Euh, voilà. Donc, à la base, vous payez pour 9 mois d'accompagnement, ce qui est ce qu'on propose depuis des années. Mais vous avez un an d'accompagnement, voilà, pour les 9 mois. Et par contre, je borne le temps. C'est simplement, je le propose jusqu'au 25 février. Voilà, ça laisse une dizaine de jours. C'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes aujourd'hui à se décider à s'engager. Malheureusement, pour les personnes qui mettront plus de temps à se décider, qui reviendront dans 3 mois, 6 mois, ce qui est le cas de beaucoup, je sais qu'il y en a. Il y a des personnes qui ont besoin de temps, en fait. D'abord, ça chemine, ils vont regarder les vidéos, ils vont mettre du temps, en fait, avant de se décider, ou ils vont avoir besoin de vivre encore des expériences difficiles. Voilà, en tout cas, pour les personnes qui seront prêtes à s'engager, voilà, moi, j'avais à cœur de faire ce cadeau, voilà, 3 mois de plus d'accompagnement pour vraiment, voilà, vous avez un an d'accompagnement. Moi, je pense qu'avec ça, vous donnez vraiment des moyens pour vraiment avancer. Voilà, donc pour les personnes qui sont intéressées, de toute façon, ce qu'on propose, c'est toujours un appel découverte parce que vous doutez bien qu'on ne peut pas accompagner tout le monde. Ça dépend aussi de votre problématique, de la nature de vos difficultés, de vos besoins, de vos attentes. Et donc, il y a toujours besoin de réaliser un appel qui est gratuit, qui est offert. Et moi, ça me permet de poser un diagnostic, un réel diagnostic. Et si je ne vous propose pas mon aide, je m'en excuse par avance. C'est pas que je ne veux pas vous aider. Il y a plus de la moitié des gens à qui je ne propose pas mon aide, mais parce que je vois que le programme, si vous voulez, comment je pourrais dire ça? Le coaching, c'est pas fait pour tout le monde. Le coaching, il faut être prêt quand même de passer à l'action. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, ouais, moi, dans ma vie, j'ai aucun ami, je suis dépressif, je suis pas heureux ou je suis pas heureuse. D'abord, fais de la thérapie. Apprends à être bien dans ta peau, apprends à t'accepter. Peut-être que tu as des blessures du passé qui sont pas encore intégrées. Et peut-être que dans 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans,
ça sera vraiment approprié de faire le programme. Mais là, je vais pas te faire entrer dans un programme. Oui, l'aspect thérapeutique t'aiderait, l'aspect connaissance de toi, mais probablement que l'aspect rencontre, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Tu es pas prêt à ce moment-là. Donc je vois, il y a des personnes qui malheureusement pensent que leur problème, c'est de pas être en couple. Non, leur problème, c'est que il y a des choses qui sont pas encore intégrées, digérées. Et voilà. Et moi, je préfère toujours proposer mon aide à quelqu'un que je sais que je peux vraiment, vraiment accompagner. Encore une fois, notre accompagnement, ça demande un vrai investissement financier. Donc, quand je dis oui à une personne, c'est que je suis persuadé que je vais l'aider, que possiblement elle aura une vraie transformation. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, je ne sais pas si le lien il est cliquable. Au pire, je vais vous le mettre. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, c'est cliquable si j'appuie. Je vous mettrai le lien là dans le Je vais chat le si vous mettre. voulez, ou Mirana si tu veux le mettre. Voilà, vous pouvez réserver un appel découverte. Vous avez des créneaux pendant 10 jours. Je fais pas plus loin. Voilà, 10 jours, c'est pour vous décider là si c'est présent pour vous. Et sinon, bah, c'est OK, il n'y a pas de problème. Si déjà ce live vous a aidé, si ça vous donne des clés, des outils pour avancer et tout ça, tant mieux. Encore une fois, si vous sentez que vous avez les outils pour avancer, mais encore une fois, tant mieux. Moi, je ne cherche pas à vous vendre le programme, je cherche à vous aider si vous avez des difficultés pour avancer. Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit. Je vais en rester là. Voilà, les bénéfices de l'appel découverte. On va clarifier votre situation actuelle, identifier vos blocages, comprendre si le programme Alliance est vraiment une solution qui est adaptée pour vous. Vous allez recevoir des pistes concrètes parce que je donne toujours quand même quelques conseils ou recommandations, surtout quand les gens me le demandent, pour avancer. Et puis un échange bienveillant, sans pression, juste de la clarté et de la vérité. Voilà. Par contre, le programme, clairement, il ne sera pas pour vous si vous attendez qu'on fasse des miracles à votre place. On ne fait pas des miracles. On part de ce que vous êtes, de là où vous en êtes. On ne fait pas des miracles. Des fois, les gens ils pensent que parce qu'ils vont payer un accompagnement, on va partir de autre chose que ce qu'ils sont. On va partir de là où vous en êtes. Donc ça, on ne fait pas de miracle et on ne fera pas à votre place. Si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question et à prendre votre part de responsabilité, puisque c'est quand même la base d'un coaching, la base d'une thérapie, c'est on se remet en question, on se responsabilise. Si vous préférez rester accroché à l'idéalisation d'un couple fantasmé, voilà, de rester comme ça, à vous imaginer. Voilà, ça, on le voit beaucoup. Et je peux vous dire très honnêtement, moi, je viens vraiment le casser, ça, dans l'accompagnement. L'idéal du couple, je viens le casser parce que je le vois. Et malheureusement, c'est un des écueils. Si vous comparez systématiquement la relation que vous vivez, la personne que vous rencontrez, à l'idée que vous faites de ce que devrait être la personne, ben, vous allez toujours être déçu. Parce que l'idéal n'est pas de ce monde. Le fantasme, c'est quelque chose qui n'existe que dans notre cerveau. Ça n'existe pas dans la réalité. Donc c'est ça, il faut faire après avec le réel. Voilà. Si vous cherchez des solutions rapides sans vous investir dans le travail, ça ne marchera pas. Je ne vous donne pas des clés magiques, non, ça n'existe pas. Voilà. Donc, on a terminé pour la présentation. C'est toi qui es revenu en arrière? Non, pas Ok, du tout. c'est bizarre. Voilà, donc maintenant, on vous propose une petite foire aux questions. On répond à toutes vos interrogations en direct. Par contre, s'il vous plaît, restez bien sur... alors, soit si c'est des questions autour du programme, et au pire, prenez un rendez-vous si vous êtes très intéressé et on y répondra. Mais si c'est des questions sur le programme, à la limite, vous pouvez en poser. Et surtout, bah, des questions autour de ce soir sur ces fameux 5 pièges, s'il y a des questions, des réactions et tout ça. Voilà, par contre, s'il vous plaît, pas de questions qui sont pas en rapport avec les sujets de ce soir, sinon on va trop s'étaler, on pourra pas répondre. Et pas non plus des cas particuliers trop longs de votre situation. À ce moment-là, si vous voulez qu'on parle plus de vous, prenez un appel découverte. Si vous voulez qu'on s'occupe plus de votre situation, parce qu'on peut pas prendre vraiment du cas par cas et répondre à chacun, surtout qu'on a toujours besoin de beaucoup de contexte et tout ça, donc c'est pas forcément le lieu. Voilà, donc Olivier, je sais pas si tu as synthétisé des questions, si tu as des questions, je vais peut-être arrêter le partage. Euh, Comme ça on verra tout le monde. Ouais, comme ça Oui, on voit les alors yeux. merci David, merci Mirana. Non, il n'y a pas eu de questions vraiment particulières, Non. c'était plus des rebonds sur ce que tu disais. Voilà, il n'y a pas vraiment eu de questions. Ok, Voilà, je ne sais pas si vous en avez plus précisément, mais c'est vrai que vous avez mettre le été lien. assez complet. Donc je Et crois tout, mais qu'après, si on veut approfondir, ben, le mieux peut-être c'est effectivement de prendre je vais après. l'accompagnement ou au moins de faire l'appel découverte. Et puis après, j'allais dire pour ceux qui veulent se mettre en situation, ben, en ce moment, jusqu'à ce soir minuit, donc il y a une offre aussi sur Theotokos avec un mois à 19 euros qui vous permet justement peut-être tout simplement en douceur de prendre contact, d'échanger avec des profils avec lesquels peut-être pour lesquels vous hésitiez jusqu'à présent, mais juste, j'allais dire, avoir la chance d'échanger sans trop se projeter aussi. C'est ça qui Hmm. est important, c'est partir à la découverte de l'autre sans se mettre de pression,
mais juste voilà, pour échanger par rapport à son projet, ses valeurs, etc. Et se mettre en situation. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est une offre qu'on a faite aussi à 19 euros et qui dure jusqu'à ce soir. Donc, si vous voulez prendre un abonnement ou vous réabonner, donc c'est possible. Et puis, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde, mais euh, non, il n'y en a pas précisément. Je pense que ça a été assez complet. Euh, Question, ça arrive de tomber Ça sur. arrive de tomber sur les non-chrétiens sur ce site? Oui, sur le site, vous avez une majorité de catholiques, vous avez des chrétiens aussi qui sont protestants, évangéliques, comme les catholiques, vous avez à la fois des charismatiques et des plus traditionnels, donc il y a vraiment tous les courants du peuple de Dieu. Et puis vous avez à peu près 10-15% de gens qui sont souvent des déçus des sites généralistes, qui ont une sensibilité spirituelle, mais pas forcément, j'allais dire, identifiée dans une religion catholique ou protestante, mais qui sont en quête d'une relation durable. Donc là, j'allais dire, il ne faut pas forcément fermer des portes, il faut juste voir si le sens du sacré, la valeur, elle est un peu, elles sont communes. Voilà, je sais pas, enfin, peut-être vous allez me rejoindre ou pas, mais faut pas forcément fermer les portes, mais faire attention qu'il n'y ait pas trop de divergence. Voilà, moi j'ai des expériences comme ça où parfois quand la foi est vraiment différente, où l'autre a été blessé dans la religion chrétienne et on a du mal à tisser des passerelles après. Donc voilà, faut vérifier. Dans les valeurs communes, dans ce qu'évoquait David Emirana, il y a vraiment identifié quelles sont ses valeurs et est-ce qu'il y a des passerelles qui peuvent être mises en place sur ces différentes valeurs et notamment sur les aspirations à la religion, quoi, et au sacré. Hmm. Ouais. Bon, juste là, je vois une ou deux questions sur le programme. Vraiment, si vous êtes intéressé par le programme, ce qu'il faut d'abord vérifier, c'est si vous êtes vraiment intéressé et vous répondez avec le programme. Je vous dirai après tout ce qu'il y a dedans, les séances individuelles, les coachings de groupe, la plateforme de formation, tout ce qu'il y a dedans. Mais là, je vais pas y répondre comme ça. J'ai d'abord besoin de... Avant de proposer mon programme, d'abord, je pose le diagnostic, avant de tout de suite étaler le programme. Et ensuite, voilà, j'explique. Et il y a une personne qui a rebondi, là, c'était... alors, je vais rebondir parce que je trouve ça intéressant. Alors, c'est Pierre-Étienne, hein, merci d'avoir marqué ça. Un conseil, les femmes se posent trop de questions. Alors, je ne sais pas si c'est très féminin de se poser trop de questions. Je pense que les hommes s'en posent aussi beaucoup. Euh, je veux tel type d'homme, friquer une maison dans tel lieu. Regardez la Vierge Marie, elle a pris Saint-Joseph. Alors déjà, quand on regarde la Vierge Marie et Saint-Joseph, on regarde quand même le top du top du top. Alors oui, ça donne une direction, un idéal vers lequel tendre, mais il faut rester aussi quand même, voilà, hein. Moi, j'aimerais bien ressembler à Saint-Joseph, mais je crois que j'arrive même pas à la cheville. Mais c'est très bien de les prendre comme exemple. Euh, en tout cas, oui, il peut y avoir des personnes qui ont peut-être ces a priori et tout ça, très bien. Mais je vous invite, en tout cas pour tout le monde, il faut faire une vraie distinction entre ce qui va être mon projet de couple, c'est-à-dire les critères qui sont structurels et fondamentaux pour moi. Ça va être, par exemple, la foi. Il faut que la personne ait la foi. Peut-être il faut qu'elle soit pratiquante. Il y a des gens qui veulent se marier à l'église catholique. Ça, à chacun de définir. Dans l'accompagnement, nous, c'est la première étape du programme. On définit clairement ce que l'on veut. Voilà. Mais attention, ce qu'on veut, c'est pas non plus un idéal. C'est pas un fantasme. C'est pas tous les critères, on va cocher toutes les cases. C'est ça le discernement. Il faut savoir distinguer ce qui est vraiment fondamental et structurel, c'est-à-dire que si je lâchais ça, ça serait de la compromission. Je lâcherais quelque chose de trop important pour moi. Deux, je vous redonne l'exemple d'Aline, si vous regardez le témoignage de cette femme avec cet homme. Donc Aline qui était dans le spiritualisme pendant, enfin, cette spiritualité non active, passive. En fait, elle a rencontré Nicolas. Et elle raconte, alors, je peux le témoigner parce que là, c'est pas, j'ai pas de secret professionnel là-dessus, c'était une interview, qu'en fait, elle, son type d'homme, c'était des beaux Méditerranéens bruns. Voilà, elle avait un idéal d'homme. Là, c'était plus sur l'homme, pas sur la relation, sur les hommes. Et en fait, elle rencontre Nicolas. Et Nicolas, il correspondait pas du tout à ça. C'était pas un brun. Je crois qu'il a pas trop de cheveux. Il n'est pas une silhouette athlétique. Il est un peu en surpoids. Il est très grand. Il est belge. Voilà. Et à la base, c'était pas son critère physique. C'était pas son critère physique. Et vous voyez, elle a accepté parce qu'elle a vu que il avait de belles valeurs, qu'il était vertueux, qu'il avait une vraie foi, que c'était un homme vraiment bien. Alors, voilà, au début, c'était pas facile pour elle. Et ils ont déposé ça à Dieu. Et c'est très beau, hein. Vraiment, je vous recommande d'écouter ce témoignage. Moi, je le trouve très Mm. édifiant. C'est vraiment une leçon. Quand j'entends des fois, oui, mais c'est pas mon style.
moi je dis toujours, n'élimine pas trop vite une personne. Intéresse-toi à la personne. Oui, peut-être qu'à la base, elle coche pas toutes les cases, même sur le côté physique. Mais si c'est pas du rédhibitoire de chez rédhibitoire, ça vaut le coup quand même de s'intéresser à la personne. Voilà. Parce que des fois, on est tellement fermé dans nos représentations, dans ce qu'on recherche, dans l'idéal, qu'on n'est pas ouverte à la rencontre, à la relation. Et en fait, on se ferme aux opportunités. On prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu. Et dès qu'on a peut-être des opportunités, on n'est pas capable de capter la réalité spirituelle parce qu'on a nos espèces d'idées préconçues. Et comme ça coche pas les cases, ah, mais Dieu, tu me fais pas rencontrer la bonne personne. Mais peut-être que Dieu vous l'a fait rencontrer là, mais vous n'avez pas su vous en saisir. Voilà. Et c'est en ça que je trouve que leur témoignage, il est hyper pertinent parce qu'ils ont su remettre en question ça. Donc faites bien la distinction entre ce qui est vraiment de votre projet de couple, c'est-à-dire ce qui est vraiment fondamental et structurel, et ça doit se tenir sur les 10 doigts d'une main, voire sur les 5 doigts d'une main, ce qui est vraiment important, les valeurs centrales, la spiritualité, euh, peut-être comment vous voulez vivre votre sexualité avant le mariage pour ceux qui aspirent à se marier, des choses comme ça. Ça doit être posé dès le départ. Et là, pour moi, on doit être en vérité l'un envers l'autre. On n'est pas là pour commencer à faire en sorte que ça coche des cases. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir faire des compromis, il va falloir lâcher. Il y a des deuils à faire. Plus votre idéalisation elle est grande, plus vous allez devoir faire un travail de deuil. Vous allez avoir l'impression que vous perdez. Ah ouais, mais en fait, c'est pas ce que j'avais attendu. Oui, parce que vous êtes trop dans votre tête, dans votre idéal. Et je vous le dis parce que ça, c'est vraiment, nous, dans le travail qu'on fait avec les personnes qui sont très dans l'idéal, alors les évitants, les personnes qui ont un style d'attachement évitant, si c'est votre cas, ce sont les personnes qui idéalisent le plus. Parce qu'ils sont très dans la tête, le mental, l'imaginaire, qui tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est des personnes, oui, qui se font plein de films dans leur tête. Par contre, dès qu'il faut aller dans la vraie relation, ben là, c'est difficile. Et donc, pour juste répondre et finir de répondre à la question, c'est important de savoir remettre ça en question. Et je vais parler aussi de Nicolas avec Aline. Nicolas, donc c'est ce couple qui a témoigné. Nicolas, pendant 4 ans, il était inscrit sur Théotokos. Et comme Nicolas, il avait 44 ans et qu'il avait un très bon travail et qu'il avait acheté une bonne maison, il avait investi beaucoup dans sa maison, ben pour lui, dans son projet, il fallait qu'il reste là où il habitait, en Belgique, dans son village natal, avec sa maison, avec son travail, parce qu'il fallait qu'il garde ça et que la personne vienne s'ajuster à ça. Sauf que pendant 3 4 ans, ben, ça coinçait à chaque fois avec le projet. Puis à un moment donné, il s'est dit, peut-être qu'il faudra que je reconsidère ça. Et ben pour pouvoir se marier, qu'est-ce qu'il a fait Nicolas? Et ben il a lâché son boulot et il a vendu sa maison et il a quitté la Belgique pour aller vivre dans le pays de Gex, à côté de la Suisse. Voilà. J'aime beaucoup ce couple parce que pour moi, ça prouve le réalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le dis, ce couple, maintenant, ils sont mariés, ils attendent un enfant. Par contre, les deux, ils ont dû faire beaucoup de compromis. Ils attendent un enfant? Je sais même pas quoi. Oui, ils attendent un enfant. Elle est Oh, c'est enceinte de 8 mois. magnifique. Ouais, c'est magnifique. Mais je le dis dans la vidéo. Donc, vous Ah, tu voyez? parles d'eux, d'accord, ok. Oui, Daline et C'est Nicolas. parce qu'ils ont le même nom de ville que... Bon, bref, c'est pas grave. Comme Ok, quoi. d'accord, ok. Donc voilà, c'était pour vous apporter, vous voyez, un élément. Et bon, c'est pas pour parler de nous, mais si on donnait aussi en titre de témoignage, Mirana, à la base, elle voulait un homme qui n'avait pas d'enfant. Sauf que j'ai une fille, moi, de 17 ans. Hein, j'avais eu une vie avant de rencontrer Mirana. Donc j'étais déjà un papa qui avait une vie. Alors, j'avais pas été marié et tout ça. Donc je pouvais quand même me marier à l'église. Ça, c'était important pour tous les deux. Euh, et elle voulait un homme qui ressemblait beaucoup à Jésus. Alors, comme vous voyez, depuis, c'est mal barré. Elle Voilà. connaît Jésus? Jésus. Donc voilà, j'ai pas de barbe, j'ai pas de cheveux longs, je suis pas brun comme Jésus. Et quand elle m'a vu arriver la première fois, enfin non, c'est pas la première fois que tu m'as vu arriver à Paris, c'était avant, quand on avait fait des visios. Elle s'est dit, c'est quoi ce chauve rasé? Voilà, vous voyez, je ne correspondais Ce que pas, j'avais commandé. c'était pas ce que tu avais commandé. Voilà. Donc vous voyez, ça demande, et nous aussi aujourd'hui, on peut dire, ben oui, on est mariés, oui, mais on a su lâcher des choses. Donc voilà, vous voyez vraiment, et c'est ça, nous on dit toujours faire avec le réel, faire avec le réel, faire avec le réel. C'est ça aussi le réalisme et la maturité, c'est de pas être là arc-bouté sur cette espèce de volonté propre, vous savez, une espèce de toute puissance de non mais moi je veux décider, je veux que ça soit comme ça. Parce que ben, malheureusement il y a des gens à cause de qui restent toujours enfermés là-dedans, qui n'arrivent pas à co-construire à partir du réel, à partir de la relation. Voilà. Après, à vous d'être clair sur ce que vous êtes prêt à lâcher et pas lâcher. Attention. Il y a des choses, par contre, ne lâchez pas si ça serait de la compromission. Si la foi, elle est fondamentale pour vous et que vous voulez vraiment bâtir, qu'il y ait le Seigneur au centre, que vous voyez le couple comme vraiment quelque chose qui est transcendant, qui est un chemin de sainteté, vous ne mettez pas avec un athée ou un agnostique. Ça risque de poser problème dans la vision du couple, dans... Voilà. Vous faites bien ce que vous voulez, encore une fois. Moi, jamais dans le projet de couple, dans l'accompagnement, je vais aller dire quoi que ce soit, hein. Même si la personne, elle n'a pas envie de s'inscrire dans une forme de chasteté, dans le rapport au corps, à la sexualité, elle fait bien ce qu'elle veut.
Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Je suis coach chrétien. On est des coachs chrétiens. Maintenant, si on pose la question des conséquences à d'avoir des rapports sexuels rapidement avant de s'engager, on peut expliquer les conséquences qu'il va y avoir à ça. Ça, oui, on va faire un travail, encore une fois, de conscience des choses. Voilà, de la portée de nos actes. Mais jamais dans une espèce de morale, parce qu'encore une fois, ben, on a un cadre de référence, on est des coachs et thérapeutes, on n'est pas des pères spirituels. Voilà, donc on reste bien à notre place par rapport à ça. Voilà ce que j'avais en tout cas envie de dire, parce que comme il n'y avait pas trop de questions, ça m'a permis de rebondir. Euh, des fois, le côté géographique, c'est un deuil. Oui, oui, clairement, clairement, Mirana, elle a dû quitter Paris et venir dans le sud de la France. Et encore une fois, c'est pas pour parler de nous, mais c'est plus pour témoigner, hein. Moi, tout de suite, avant même d'aller rencontrer Mirana, je lui ai tout de suite demandé si jamais ça marchait entre nous. Voilà, dans l'éventualité que notre relation, elle pouvait aboutir à quelque chose, est-ce que pour toi, sur le principe, tu serais prête à quitter Paris ou pas? Et je lui ai expliqué pourquoi. Donc j'ai attendu sa réponse. Elle me dit oui, moi de toute façon, je compte redescendre dans le sud, parce que moi je suis originaire d'Aix-en-Provence et Paris, ça m'allait bien dans une vie de célibataire trentenaire, mais pour fonder une famille, descendre dans le sud, me rapprocher de mes parents. Et je lui explique, je dis bah, tant mieux, parce qu'en fait, moi j'ai une adolescente, enfin à l'époque, c'était pas une ado, c'était une pré-ado quand on s'est rencontrés. J'ai dit, moi, j'ai ma fille un week-end sur deux, la moitié des vacances, et il est hors de question que je monte à Paris parce que c'est trop important pour moi de rester présent pour ma fille. Et voilà, et on le pose Là, dès le c'est pour ça départ. beaucoup me disent qu'ils peuvent pas machin, parce que même quand ils seraient Pardon, excusez-moi, on va pas réagir parce que si tout le monde réagit, peut-être réagissez sur le chat si vous voulez bien. Voilà, s'il vous plaît. Donc voilà, encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire, on est là pour éclairer que forcément, des fois, on prend des décisions, ces choix, ces décisions ont des conséquences. Voilà. Donc c'est juste ça. Voilà. On peut rester à se dire non, mais moi je veux ça, je lâcherai pas, je veux ça. Mais oui, mais peut-être que dans 10 ans, vous serez encore célibataire parce qu'il y a des choses que vous avez pas été après à lâcher. Et peut-être que même Dieu, si vraiment dans la prière vous l'écoutez, j'en sais rien, hein, il vous demandera de lâcher des choses. Vous savez, Dieu, il passe à travers les réalités de ce qu'on vit pour nous parler. Mais est-ce qu'on a ce réalisme spirituel de comprendre, de mettre cette intelligence, oui, cette intelligence éclairée par notre foi, par le Seigneur qui nous donne des grâces, se dire, bon, ben, peut-être ça marche pas parce que j'ai des choses à revoir, à réajuster. Je pense que Dieu répond toujours, toujours, toujours à nos appels, à nos demandes. Je le pense foncièrement. Sauf que je pense que des fois, on n'est pas à même de l'entendre et de l'écouter. Ou alors, ce qu'il a à nous dire, on ne veut pas l'accueillir. On ne veut pas faire la vérité. Des fois, il y a des vérités qui sont difficiles à accepter, à accueillir. Je peux vous dire que avant de rencontrer Mirana, j'ai été ébranlé, humilié. Voilà, quatrième échec amoureux, je fais les exercices Saint-Ignace. Ah, Dieu, il m'a parlé, mais je peux vous dire que c'était pas facile. Voilà. Alors, toujours dans la bienveillance, dans l'amour, voilà, pour nous faire grandir, mais c'est pas toujours facile de faire la vérité. C'est la zone de Paris, les grandes villes, difficulté, c'est le discernement. Oui, le discernement, c'est vraiment là-dessus. Si vous l'avez pas fait, formez-vous, formez-vous, achetez des bouquins. Vous avez le bouquin S-Lui, S-L du père Castegnos. Vous avez, enfin voilà, vous avez de bons ouvrages là-dessus. Pascalide aussi, je pense qu'il a fait des bons bouquins là-dessus. Regardez voilà, c'est important d'avoir des clés, des outils de discernement. Voilà. Et le discernement, ça se fait pas juste à partir de l'affectivité. Ça se fait pas juste à partir de... Ah, excusez-moi, je coupe le son. Voilà, c'est pas quelque chose qui n'est que subjectif. Il y a vraiment un discernement à avoir aussi, voilà, sur une compatibilité avec la personne, sur, voilà, est-ce qu'on peut avancer ensemble dans ce projet? Est-ce qu'on en a les compétences? Est-ce qu'on a des valeurs communes? Voilà. Et après, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner. Prêtre, voilà, ou un tiers pour vous aider aussi à cheminer, c'est très important. David, sache aussi. David aussi, sache que tu aimes ta femme, que c'est la bonne. Oui, mais vous savez, pour moi, aimer, c'est un verbe, c'est de la volonté. Aimer, c'est un choix. C'est pas que du sensible. Vous savez, oui, oui, bien sûr qu'il y a encore une fois, il y a les hormones, il y a tout ça, elle m'a plu, je la trouvée jolie. Très bien, ok. Mais à un moment donné, on choisit la personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui j'aime ma femme avec, je me lève tous les matins et j'ai des espèces de papillons dans le ventre comme quand je l'ai connue, je vous le dis tout de suite, non. Et chérie, ça va quand je révèle ça à tout le Ça monde. va, Par contre, je décide confirme. chaque jour de m'engager à l'aimer. C'est-à-dire à la soutenir, à être là, à prendre patience, à pardonner ces caractères qui m'énervent. Quand il y a les espèces de dérèglements hormonaux, vous savez, mesdames, il y a
il se passe des fois des choses où elle est peut-être plus difficile, et ben j'essaie de prendre sur moi, c'est pas toujours facile. Vous voyez, c'est tout ça. C'est l'amour dans les actes, c'est l'amour dans la volonté, c'est l'amour est un choix. L'amour, c'est un verbe d'action, c'est pas juste du sensible. On n'est pas dans l'immaturité affective. Bien sûr qu'on rêve tous de cet amour romantique qu'on voit dans les films hollywoodiens. Mais vous savez, si vous ne le savez pas, je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Au moins, vous serez parti, vous aurez appris quelque chose. C'est que ça dure pas très longtemps, tout ça. Quelques années. Il y en a qui disent 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans. Donc, si on a misé tout sur ça, on fait quoi derrière? Si on n'a pas construit sur du rock, sur des valeurs communes, sur une vision, sur un engagement, vous savez, quand le côté comme ça du sensible il s'en va, ensuite c'est de la construction le couple. Donc par contre, il faut trouver le bon, la bonne partenaire avec qui on va pouvoir s'entraider, s'aider, s'édifier et puis devenir sain, quoi. Mm. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, Olivier. Je sais pas si on peut. Non, non, je ne vois pas. On peut terminer ça sur ça, le couple chemin de sainteté, voilà, et d'édification où on grandit ensemble, voilà, Bien et qui sûr. demande à la fois un engagement, une co-création, je crois que c'est important, et une réciprocité quant à l'attention de l'un envers l'autre, en fait, hein, c'est ça. Mm. Mm. Ouais, Ok, exactement. merci, merci David, merci Mirana. Je crois que voilà, on a vraiment fait 2 heures. La question a été abordée largement. Merci pour tout ce que vous donnez à chaque fois, parce qu'il y a vraiment j'allais dire, une belle nourriture qui est donnée et qui aide à y voir plus clair. Et puis voilà, j'invite ceux vraiment qui veulent se mettre vraiment en route à faire cet appel découverte et à s'engager dans j'allais dire, dans cet accouchement de 9 mois, dans cette Mm. gestation et cet accouchement. Parce que derrière, il y a vraiment une véritable renaissance, quoi. C'est une Mm. naissance de nouveau et qui nous permet après d'accueillir plus sainement et plus sereinement l'autre, en fait, avec tout ce qu'il est et d'être plus authentique aussi dans ce qu'on est. Voilà, donc je crois que voilà, je peux que vous inviter à prendre ce chemin de façon à ne pas perdre de temps et ne pas vous épuiser dans des relations qui, au départ, paraissent belles, mais qui peuvent devenir toxiques par nos styles d'attachement. Et voilà. Et David et Miranda en ont été l'exemple, et puis Mm. l'exemple victorieux après de dire, voilà, quand on passe par ça et qu'à un moment il y a un vrai réalisme, ben, on se prépare à vivre quelque chose de beaucoup plus sain, Mm. S-A-I-N et S-A-I-N-T. Mm. Et, et donc voilà, je vous invite vraiment à prendre ce chemin. On parle du carême, il y a toujours un temps de désert en fait, hein, de purification, Oui. Oui. et qui est nécessaire finalement, qui est très douloureux, mais je crois qu'il est nécessaire pour aborder plus Mm. sereinement et plus saintement nos relations. Voilà, donc, Clairement. vous Ouais. voyez ce temps de désert et ce temps parfois de solitude comme un temps de carême Mm. qui invite vraiment à une résurrection derrière, quoi. C'est Donc, la soyons dans la traversée. joie par Ouais. rapport à ce temps de désert, qui est un temps vraiment d'épreuve du cœur, mais de belle épreuve. Voilà. Mm. Quand je dis épreuve, ça peut être épreuve au sens douloureux, mais ça peut être épreuve, comme vous savez, comme une photographie, de dire je vais faire une nouvelle photographie de mon cœur qui va être vraiment différent à travers le chemin que je vais entreprendre. Bien sûr, puis c'est comme le peuple hébreu, hein, 40 ans au désert, on voit hein, comment ça se passe, on regrette un peu l'Égypte, on a envie d'y retourner en Égypte d'une certaine manière, mais c'est normal, le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est une dépossession de notre volonté propre, c'est toujours douloureux. Le vieil homme en nous, l'ego, l'orgueil, la volonté propre, c'est douloureux, et en même temps, je crois qu'il faut vraiment accepter, quand on est dans une démarche de couple, de lui remettre notre désir pour qu'il le purifie, qu'il ajuste, et qu'il ajuste aussi notre nature, parce que probablement, des fois... Mm. le désir, il est mal ajusté, on le fait pour des mauvaises raisons. Et c'est OK, le Seigneur, il nous comprend, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, il va nous prendre avec beaucoup de délicatesse. Mais il faut accepter des fois de faire cette traversée du désert. Euh, Moi, je crois qu'on a fait une vidéo avec Mirana sur la souffrance. Il y a la saine souffrance et il y a la souffrance qui est complètement stérile et qui amène au désespoir. Par contre, quand c'est une souffrance qui porte du fruit parce que ça donne du sens, de la compréhension, que ça nous aide à lâcher des choses, à, à grandir, à évoluer, oui, ça passe souvent, l'évolution, la croissance passe souvent par la souffrance quand même. Et quand je dis ça, j'ai pas du tout une vision doloriste du christianisme, hein. Moi, ça n'a pas été mon éducation. J'ai rencontré Dieu un peu sur le tard, donc j'ai pas eu cette éducation moralisatrice, là, janséniste. Mais je crois que on peut pas suivre Jésus, hein. On voit où il est allé Jésus. On peut pas suivre et marcher sur ses pas en oubliant la souffrance d'une certaine manière. Il faut accepter. Et le couple chrétien, je peux vous dire que c'est aussi ça. L'amour, je crois que c'est Mère Teresa qui disait ça, celui qui n'a jamais souffert en aimant ne sait pas ce que c'est que l'amour.
Je souscris 1000 fois à ça. Vous savez, l'amour qui fait juste du bien, qui apporte de la jouissance, on n'aime pas l'autre pour ce qu'il est ou ce qu'elle est, on aime l'autre pour ce que ça nous apporte. C'est très égoïste. C'est j'aime me sentir aimé ou j'aime aimer, comme disait Saint-Augustin qui différenciait. C'est j'aime aimer, enfin j'aime d'abord me sentir aimé, voilà, ça c'est le premier niveau d'amour. J'aime aimer, ça me fait du bien d'aimer l'autre, mais en fait parce que ça me fait du bien. Et ensuite c'est aimer, voilà, amarrer, c'est j'aime. Voilà, et ben là on arrive au haut niveau. Alors je vous dis tout de suite, j'y suis pas encore, hein, j'essaye, pauvrement, humblement, mais voilà, donc voilà. Et juste peut-être pour terminer, ben, avec quoi vous repartez ce soir? S'il y a une chose, un déclic, une prise de conscience que vous avez eu ce soir, c'est quoi? Donc voilà, dites-vous avec quoi je repars ce soir? C'est quoi? Voilà, j'avais une intention avant de commencer ce live. On finit le live. Avec quoi je repars? Voilà, c'est quoi ma prise de conscience? C'est quoi mon déclic? C'est quoi vraiment la pépite avec laquelle je repars? Et surtout, quelle action dès demain, dès ce soir, je vais mettre en place pour mettre en place quelque chose? Parce que si là, vous ne mettez rien en place à partir de tout ce qu'on a dit, eh ben, ça ne servira à rien. Vous aurez juste cumulé plus d'informations. Et votre cerveau pensera que comme vous savez plus, vous avez mieux compris, donc vous êtes plus avancé. Pas du tout. N'oubliez pas, prise de conscience, ensuite on décide et on s'engage dans le changement. Donc voilà. Posez-vous une action, vous le notez là dans votre Google Agenda ou dans votre agenda papier. C'est quoi là une action que vous allez mettre en place là dès la semaine prochaine? Ok? Merci en tout cas. Merci. J'espère que ça vous a aidé à porter des lumières. Et merci aussi pour la confiance que vous nous témoignez en ayant passé ces 2 heures avec nous. On vous souhaite en tout cas une belle réussite et voilà, et puis surtout un bon chemin de carême aussi qui commence dès mercredi. Voilà, on vous souhaite le meilleur. Et puis n'hésitez pas à venir nous écrire hein, sur les réseaux, tout ça. On se fera une joie de pouvoir vous répondre, hein. On est quand même très accessible avec Mirana. Et voilà, donc si vous voulez nous écrire sur les réseaux, vous voulez nous écrire en MP, voilà, nous poser des questions, tout ça. On peut donner des conseils gratuitement, hein. On fait ça quand même, hein. On est chrétien. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de passer par le programme pour bénéficier de 2, 3 conseils. D'accord? Voilà, chérie, tu veux dire le mot de la fin? Ben, pour avoir le dernier mot. Eh bien voilà, merci pour cette soirée, merci pour votre confiance et on vous souhaite plein de belles choses et on est très accessible si vous avez envie de nous parler. Voilà. Et merci aussi Olivier à la confiance que tu nous témoignes, que Théotokos nous témoigne depuis c'est quoi? C'est Ouais, 4 années, je pense. Voilà. Théotokos, site sans lequel on se serait jamais rencontré avec ma femme. Donc en fait, vous savez pas, mais on a une dette immense envers ce site, envers ouais. Olivier. On essaie de payer notre dette tellement on lui doit quelque chose, tellement on se sent redevable, on doit donner, donner, donner parce que sans Olivier, sa sœur, sans ce site, eh ben, on serait jamais là en face de C'est vous. ça. Ouais, mais c'est grâce à Dieu. Et alors, n'hésitez pas à parler du site autour de vous, parce que c'est vrai que bah, c'est parfois pas simple pour un petit site de niche tel que nous. On n'a pas les budgets publicitaires pour nous faire connaître et parfois c'est pas toujours simple. Donc, n'hésitez pas à partager. Alors, je sais que c'est difficile de partager un lien vers un site de rencontre parce que c'est très engageant. C'est-à-dire, je suis sur un site, je suis. Par contre, vous pouvez partager les visios, les liens, notamment sur David et Mirana. C'est plus neutre, c'est moins engageant, mais ça permet aussi d'augmenter la visibilité du site et donc d'augmenter aussi le nombre de potentiels de profils qui sont sur le site. Donc n'hésitez Et pas oui. à faire ça parce que voilà, c'est pas si simple aussi. Je vous avouerai que ça fait 20 ans que je suis sur Theotokos et c'est pas toujours simple. Voilà, et David le sait, donc il y a parfois des budgets à vraiment assumer qui sont assez lourds en termes de développement et ça passe aussi par le trafic, par vos présences. Donc n'hésitez pas à, voilà, à faire connaître, à partager les liens, à partager, je vais vous envoyer le replay, à partager à vos amis le replay, à le partager sur vos réseaux. C'est aussi autant d'expériences qu'on peut partager et puis qui peuvent être porter du fruit hein, avec des gens qui découvrent aussi tout ça, les styles d'attachement, les discernements, les valeurs, le projet commun. Combien c'est précieux, effectivement, de découvrir tout ça, et des fois, on le découvre vraiment sur le tard, et c'est un peu Mm. dommage, parce que ça aurait évité bien des écueils et des souffrances dans les relations. Voilà. Donc, Clairement. merci à vous pour votre écoute, merci pour votre engagement, merci pour votre présence auprès de Théotokos. Mm. Puis voilà, que le Seigneur vous bénisse sur cette entrée en carême, avec une belle route vers Pâques, vers la résurrection des cœurs. Voilà. C'est ça.
Allez, belle soirée à tout Bonsoir. le Bonne monde. soirée à tous.